grosses gênées sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Claude Sarraute, Isabelle Motro, Titoff, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Ce vendredi, Claude, car je vous le rappelle, nous sommes vendredi. En direct. Vendredi en direct, il est 16h30. Allez, continue tes conneries, ça va rien se passer. Là. Il est 16h05 d'abord. Ah oui, 16h05, pardon. Olivier, vous n'êtes plus rue Bayard. Hein, nous démarrons. Il y a des jours où je me demande. C'est vrai que Claude Sarraute, vous la connaissez depuis tellement longtemps. Hein. Oh, mais c'est pas uniquement à cause de moi qui se demande, espèce. Hein, mon Olivier. Oui, ma petite Claude. Ah, t'es content de me retrouver. Oh, j'adore. Et puis vous êtes Et l'autre jour, il m'a fait un compliment. Oui. Et je lui ai dit que j'avais été à bonne école avec lui pendant 10 ans, aux grosses têtes. Voilà. Et ben, il a très bien pris mon compliment. Il a dit, oui, t'as Votre raison. comprimé, il a très bien pris votre comprimé. Je le prends pour des Je imbéciles. cherche mon comprimé, alors naturellement. Moi, je l'ai vu arriver là aujourd'hui. Ouais, Elle oui. arrive en décapotable, elle a sauté par-dessus la portière. Ah bah c'est dommage que vous n'ayez pas vu arriver Pierre Bénichou parce qu'il est arrivé à moto, Pierre. Non. Ah, si, si. Oui, j'avais un enregistrement un peu loin, n'est-ce pas? Je craignais de ne pas être là pour répondre au viva de la foule qui vient m'écouter à Europe. Et alors, je dis, tiens, est-ce que vous avez un avion, un jet? Ils m'ont dit, non, on ne peut pas faire en jet. Je dis, vous avez un hélico? Il dit, non, Drucker l'a pris. Alors, je dis, qu'est-ce que faire? Alors, on vous envoie une moto. Mais Est mon arrivé un chéri. type, une espèce de colosse, sur une moto 1800 cm3. Il m'a dit, est-ce que tu veux prendre les commandes? J'ai dit, non, vas-y, mon gars. Mais moi, je suis venu ici en ambulance. Mais c'est normal. Toi, tu viens pas en ambulance, tu Envoyez. repars en ambulance. Mais arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. À une station de, je sais pas quoi, de télé ou je ne sais quoi, à qui j'ai dit il fallait que je sois chez toi, impérativement, à telle heure, m'a dit pas de problème, on vous envoie une ambulance, et on est arrivé de je sais pas où, la plaine Saint-Denis, pimpon, pimpon. J'étais fier. Elle fait bien, et c'est un truc qu'elle fait encore bien, ça, l'ambulance. Et puis elle est peinte de la même couleur. Mais tu sais qu'on le raconte pas, ça, Claude. Quoi? Ça se raconte pas, ça. Pourquoi ça se Parce raconte que pas? c'est totalement interdit. Bien sûr, c'est interdit, évidemment, Claude. Mais Mais non, non, pas mais non, du il y a tout. des hommes en blanc qui C'est sont des arrivés. ambulances Suivez-nous, privées. madame. Ah, d'accord. C'est des ambulances privées. Mais quand même, Tu la loues comme tu mais veux. l'ambulance Privé c'est de fait pour les malades. malades. Mais c'est pour les malades. Et puis ça fait pas pimpon, pimpon, tu confonds avec les pompiers. Il y a longtemps que ça fait- Non, ça fait. C'est bien l'ambulance. On n'est pas en train de faire un concours d'ambulance, s'il vous plaît. Quand même, je vous ai pas réunis pour ça. Eh ben oui, mais c'est bien à savoir pour monsieur Bénichou qui se vante toujours de tout. Je suis arrivé en moto, et ben moi je te dis, c'est mieux. Moi, ils m'ont payé une ambulance. Voilà. Oui, mais monsieur Bénichou n'a pas encore l'âge qu'on Mais a. j'avais pas non plus l'âge de monsieur Bénichou à l'époque. Je sais pas qui est cette femme qui se fait passer pour Claude Sarraute. Justement, j'ai beaucoup de mails hein, concernant votre comportement dans notre émission, Claude Sarraute. Sylviane qui dit, vous avez dit l'autre jour à Claude qu'elle devait se calmer. Non, surtout, laissez-la faire. Elle est trop top comme ça. Claude Sarraute, je vous adore, dit Mireille. Surtout, ne changez pas et ne mourrez pas. Vous êtes irremplaçable. Ah oui. Voilà, merci mes chéris. C'est quelqu'un qui était inquiet parce qu'il vous a vu passer en ambulance. On dit pas ne mourrez pas à quelqu'un dans cet état-là. C'est oui. Mignon. Tu t'arrêtes, Olivier. T'es vraiment garce, tu sais ça, mon petit. C'est une garce, hein. Ah, Ah, Olivier, c'est une vraie garce. Je le garde. Et moi, tu sais comment on l'appelle? La chipie, on l'appelle. La chipie de l'océan. Extraordinaire cette Claude Sarraute. Dites-moi ce que vous lui donnez à bouffer. Je veux la même drogue pour ma grand-mère, dis-lui. Eh ben, tu vois, c'est ça. Prochaine fois, je le porte à... Parce que je prends des pilules, vous avez bien vu? Oui, oui, je oui. vais en avaler 2. Ça, oui, on a C'est vu, des hein. pilules qui rendent intelligent. Je vous apporterai la composition. Il me les fabrique pour moi dans une ambulance. Dans une ambulance? Non. À une clinique. Moi, je suis venu ici en pharmacie tout à l'heure. Voilà, dans une pharmacie. Dans une pêche. Il me fabrique des pilules qui me rendent intelligent. C'est Olivier de Kersauzon, Titoff et Pierre Bénichou qui discutent du cadeau qu'ils vont faire pour leur fiancée, leur compagne pour la Saint-Valentin. C'est une histoire qui se situe donc la semaine dernière. Ah oui. Ouais, oh, bah, ouais, Ça vous doit ressemble être- pas? Comment Ah, ça c'est une histoire inventée. Non, 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 c'est une histoire vraie, Claude, vous allez voir. Titoff, Pierre et Olivier sont là à discuter de ce qui pourrait bien
bien offrir à leur compagne pour la Saint-Valentin. Alors Pierre dit, moi j'offre une bague et une paire de gants, sans augmentation du prix des consommations. Si elle aime pas la bague, et ma gonzesse, elle la cachera avec les gants, et il y en a là-dedans. C'est tout lui, c'est tout lui. Il dit bonne imitation. C'est pas un évitateur, c'est un psychologue. Voilà. Titoff lui dit, alors, moi j'offre un collier et une écharpe. Et si elle aime pas le collier, elle cachera le collier avec l'écharpe. Et il y en a là-dedans. Et Olivier de Kersauzon dit, moi j'offre un sac de grande marque et une capote. Alors ses amis l'interrogent, je dis, mais pourquoi une capote? Parce que comme si elle aime pas le sac, elle ira se faire enculer. Très drôle. La chipie des océans. Hein. C'est pas bien, Olivier. C'est vraiment bon la C'est chute. vraiment tellement pas ça en plus. C'est vrai. Quand on voit l'être délicat que je suis, alors là, vraiment, bien sûr. j'ai honte que tu m'aies donné le rôle le plus sordide dans cette histoire. C'est pas Bah moi. non, c'est bien connu, tu mets pas de capote surtout. Moi, je suis obligé de mettre un sac, moi. C'est ce qui nous différencie, mon petit. C'est possible. Delphine et Benjin, je ne sais pas si je prononce bien, sont au téléphone. Bonjour Delphine. Bonjour. Benjin tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Benjin, ça peut aller. Benjin est à Philadelphie, c'est bien ça Benjin? C'est bien ça. You are in Philadelphia, Benjin, but what do you do? I'm a student. Ah, you are student, and what do you study? Ouh là là. I'm learning business administration. Business administration. And you are French first, Benjin. No, actually I'm from Togo. From but Togo. I used to live in yes, Yes. but I used to live in France for a couple of years. So you had this question, Togo or not Togo to the States? That is the question, n'est-ce pas, Benjin? Exactement. Delphine, elle est à Barcarès, c'est beaucoup moins passionnant, dans les Pyrénées-Orientales. Bon, que vous faites, vous, Delphine? Parce que Olivier de Kersauzon aime bien savoir ce que font nos auditeurs. Hein, c'est ça. Moi, je travaille à la patinoire du Barcarès pour l'instant. Oh, quel beau métier. Comme il y a un an, quand vous m'avez appelé, et j'étais avec un candidat qui appelait des États-unis aussi. Ah, c'est vrai? Et vous avez fait perdre? J'avais gagné. Savoir comment c'est. J'espère. Et vous faites quoi? Vous faites la guichetterie, les billets? Non, moi, je suis à l'accueil, je donne les patins, je prends un vestiaire. Et voilà. Donneuse de patins. C'est un métier qu'il vaut mieux pratiquer quand on était enrhumé, ça, non? Et ben, en ce moment, je suis enrhumée en plus. Ah ouais, hein. C'est l'odeur des pieds comme ça toute la journée. Voilà, ouais, c'est clair. Non, quoi. On s'habitue, C'est la réalité, Pierre, excuse-moi. C'est que le grand écart sur la glace, ça rafraîchit la boule. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, on n'a pas entendu, Claude, ce qu'il a dit. Je vous rassure, on n'a absolument pas entendu ce qu'il a dit. Quelle est la particularité du candidat au régional, tête de liste NPA en Poitou-Charentes, Gilles Suze? C'est la question qui va vous départager. Attention, vous laissez 5 secondes à nos deux candidats. C'est pas celui qui est décédé? Bonne réponse! Ouais. Bravo, Delphine! C'est un candidat, tête de liste, candidat posthume, puisque on ne peut plus changer les listes une fois qu'elles sont déposées. Et Gilles Suze était tête de liste régionale en Poitou-Charentes. Il est mort d'un infarctus lundi dernier, après avoir déposé la liste à la préfecture. Même si cet homme est décédé, il restera tête de liste, car comme le prévoit la loi électorale, il est interdit de modifier une liste. Et donc, on votera Gilles Suze, alors que Gilles Suze n'est plus là. Bravo, Delphine! Merci. Ah oui, non, vraiment. Il y avait Isabelle Motro l'année dernière, je crois que c'est elle qui me porte une chance. Delphine a gagné une semaine Oui. sur un bateau. Oui, une semaine. Elle a gagné une semaine. Chouette. Elle a gagné une semaine, voilà. Elle aura le droit à 53 semaines au lieu de 52 l'année prochaine. Vous avez gagné une semaine. Non, Delphine, vous avez gagné, évidemment. C'est la compagnie Boat qui vous offre une semaine à bord d'une embarcation que vous piloterez vous-même, que vous barrerez vous-même. Il n'y a pas besoin pas besoin de permis bateau pour naviguer sur les canaux de la région de votre choix, sur les rivières. Canal de l'urètre. C'est une bouée ou quoi? Les rivières où vous partirez en famille ou entre amis. Mais non, c'est pas une bouée, Claude. C'est un pédalo. Mais non, pas un pédalo. C'est la seule croisière en bateau que tu peux suivre à pied à côté. Voilà. Pour plus de renseignements, chère Delphine, vous irez voir sur le site internet www.leboat.fr. Vous savez dans quelle région vous partez?
partirez pour cette croisière magique? Le bois de Boulogne, le lac du bois de Boulogne. Je sais pas du Comme tout, ça, je vous verrai. pouvez continuer votre travail là-bas. Dans Justement, le bateau. Pierre Pain, je voudrais lui faire une grosse bise à Claude parce que c'est vraiment mes chouchous. Voilà. À Claude et à Pierre. Merci Voilà, ma petite exactement. puce. Merci ma chérie. Mais de rien. Vous avez longtemps regardé le Muppet Show, hein, ça vous manque. Voilà, exactement. Delphine, Benjin, merci Benjin, la prochaine Bah, fois vous merci réessayerez. encore. La preuve, on peut réessayer et gagner. C'est le grosses cas de bises à Delphine. tous. Des grosses bises à tous les deux. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Il est 16h20 sur Europe 1. Et ben c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de retrouver Laurent Ruquier, ses complices pour la suite. On va gêner et les questions sur les infos. Europe 1, on va se gêner. Des heures de travail, une analyse précise, une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Quelle est la particularité de l'île sur laquelle vit l'anglais Richard Sowa? Il a le droit à 2-3 pages dans VSD cette semaine, dans les pages insolites et tout en images. Et Richard Sowa, si vous voulez que je le donne en anglais, en version originale, comment dire, Richard Sowa vit sur une île très particulière. Ah bah c'est là qu'il est gardien. Il a gagné le concours. Ah non, il est déjà gardien. rentré celui-là. Ça fait longtemps qu'il est rentré même Ah celui-là. bon Ah oui. C'est une particularité agréable ou pas? Oh, écoutez, c'est son choix en tout cas. Vous voyez. Alors, Mais ça peut ne pas être, fait pas forcément quelque chose d'agréable. ce n'est C'est pas pas moi- paradisiaque. Voilà, ce n'est pas Il n'y a moi pas de- l'eau. Il n'y a pas l'eau. Si, c'est une île entourée d'eau, ça c'est sûr. Ah bah oui, de l'eau de mer. Mais il n'y a pas C'est de une l'île île potable. interdite aux femmes. Pas du tout, pas du tout. Il est seul sur cette île? Alors pour l'instant, il est seul, voilà, C'est une effectivement. île dans l'Atlantique Nord, dans la Manche. Alors c'est sur la mer des Caraïbes, cher Olivier. dans les Caraïbes. Ah ouais. Bon. C'est pas vraiment la Manche, mais c'est Non. pas loin. Voilà. C'est une île en béton. Non, alors ça c'est une bonne idée, en tout cas que vous formulez là, cher. Merci. Cher Olivier, cher. Oui, tu es obsédé. C'est une île artificielle. Oui, ça c'est vrai, mais Ah bah alors. c'est pas sa seule originalité. Il y en a d'autres, des îles artificielles, hein, évidemment. Mais il n'y en a pas tant que Elle, ça. elle se rentre, on la rentre l'hiver. C'est pas bête ça, vous voyez, Il n'y Isabelle. a pas l'eau potable. Ah oui, alors. Il a installé l'eau potable. On le voit sur son île. Là, il a mis des petits drapeaux jaunes. Ouais. Il a une jolie chambre. Voilà. Je crois même que son épouse vient de temps en temps le rejoindre. Mais alors, tu nous montres les photos, donc c'est pas un truc qui se voit, cette particularité. Si, mais vous n'avez pas Mais on le voit pas. d'assez bons yeux pour le voir d'où vous êtes. Mais effectivement. C'est lié à des animaux? La présence d'animaux? Non, alors ça, je vais vous dire, il n'y a aucun animal sur cette île. Ah, il Donc est c'est une île bouddhiste. artificielle, on est d'accord. Il est bouddhiste et il est allé en méditation. Et alors? Bah, tu sais qu'il Il a le fait fait, fuir les mon animaux. beau-fils. Tu peux jamais le joindre, il est toujours en méditation quelque part. Et tu sais ce qu'il fait pendant qu'il est en méditation? Il se fait sucer. Il fait un régime. Il fait un régime pour maigrir. Quand il a besoin de prendre 4 kilos, paf, il rentre en méditation. Mais quel rapport avec mon île? Parce que c'est une idée comme ça qui m'est venue. Oui. Donc, est-ce que Vous n'êtes peut-être pas obligé de dire dans le micro toutes les idées qui vous viennent, Claude Sarraute. Est-ce vous que voyez. le fait qu'il n'y a pas d'animaux est lié à cette particularité? Du tout, non. C'est un il se fait. trouve que... Si c'est une île artificielle, ma chérie, ça ne doit pas pulluler d'animaux. Voilà, exactement. Claude vous répond. vous On voyez. peut les amener. Il peut y avoir des Les insectes, cages je sais du pas, zoo de des- Vincennes ne sont pas naturelles. des Et ça oiseaux. pullule d'animaux. Oui, mais lui, il n'a pas mis d'animaux. Voilà, c'est Ouais, comme et ça. après, il y a pas. Oh, d'accord. Oui, bien, on veut pas parler à un mec qui n'a pas mis d'animaux dans son île. Voilà. Ah, Philippe, une Ça, idée. ça lui a mis 3 ans de travail quand même. Ah, quelque je veux chose dire qu'il a qu'il l'a fabriqué. fabriqué. Ah, il l'a construite. Ah oui, il a construit son C'est lui île. qui Il l'a fait en construit coquillage. Pas en coquillage. Il a fait une tour Eiffel en allumette. Mais non, En mais enfin, moule. c'est une île que je vous dis. Ah ben sur cette île. Il l'a fait en Corail. caillou. Une île, ça veut dire qu'elle est reliée au fond de la mer. Comment ça? Ah bon, pour qu'il y ait une île, faut pas que ce soit un machin Vraiment, flottant. sinon, Il faut c'est que un ça s'appelle un radeau, ça- sinon. ça- Un radeau. C'est la pas un mer. bateau. Sinon, c'est un radeau. Non, mais Attention à ce que vous dites. elle est pas très loin de la terre ferme. C'est pas tout de vendre des croisières sur des pédalos, mais faut aussi être au courant des réalités techniques. Elle est au large de l'île de Mujeres, dans la région de Cancun, au Mexique. Ne peut avoir le nom Oui, mais d'île. non, attendez, la question là d'Olivier est très très importante. Ouais. Est-ce qu'elle est reliée au fond de la mer ou est-ce qu'elle est reliée à la terre par une Tenez, ce espèce que de... je vais faire, je vais vous donner une photo. Ouais. Non, mais vous allez lire après. bah Non, on oui, lira bah pas, oui. personne ne sait lire ici. Alors, non, mais il l'a construite lui-même, cette île. en Donc tout c'est cas. c'est le matériau qui est extraordinaire. Exactement. Non, mais pour être Plastique. une île, il faut qu'elle soit
reliée au fond de Eh la ben, mer. il l'a relié au fond de la mer. Parce que si elle est reliée à la Terre, c'est une presqu'île. Pas vrai, chérie? Et si c'est qu'un truc seulement qui flotte sur l'eau, c'est pas une île. Non, mais C'est un radeau, mon toutou. Voilà. Est-ce que c'est un matériau recyclable? ça flotte, en tout cas, voilà, ça flotte. Ah bah oui, c'est pas une île alors. C'est pas un truc C'est une île écolo. flottante. Elle est en blanc d'œuf, alors. Si vous préférez un millefeuille, je vous en mets un quand même. Qu'est-ce que Non, écoutez, franchement. Elle est nappée de Mais caramel. c'est une île flottante. Voilà, il l'a construit de ses petites mains. Et de quelle mais c'est pas une nationalité île. et quelle nationalité elle est de cette île? Construisez-en une, vous qui faites le malin. Est-ce que Mais vous avez... non, est-ce que vous avez- c'est pas une Mais île, comment il idiot. parle? C'est un radeau. C'est Olivier de Kersauzon, il sait tout, il le sait. Nanananer. Elle fait combien de mètres carrés? Alors, écoutez, elle a une sacrée surface quand même, cette île, je peux vous dire. 20 mètres de diamètre. Elle est ronde. Elle est ronde. Ah ouais, 20 mètres de diamètre, c'est tout petit. Ah bah oui, il est tout seul sur son île. Alors, C'est pas une île, de toute façon. C'est un nénuphar. Bon, est-ce que c'est du bois? non, C'est c'est de pas la du bois. ferraille de récup. Non, Est-ce que c'est de la récup de quelque oui, chose? c'est de la c'est du recyclage, c'est vrai. Ah, mais effectivement. c'est- De corail, en corail. Non, non. Des bouteilles d'eau. Voilà, exactement, des bouteilles plastiques. Il s'est construit une île sur des bouteilles Donc plastiques. un radeau de bouteilles Ouais, c'est classiques. construit un radeau, c'est pas radeau de construit bouteilles un radeau. plastiques. Il vit là-dessus, mais c'est immonde. Regardez, c'est assez joli quand même son île. À ce monsieur. Et je me disais que ça allait vous plaire, Olivier. J'ai choisi spécialement cette information pour vous. Ouais, bah, écoutez, ou vous m'oubliez dans vos choix, s'il vous plaît. Non, franchement, je suis sûr que vous aimeriez vivre sur ce... Ah non, mais tu as il y a écrit mon île flottante. Donc là, c'est Mon vous qui État. déjà avez Il mal en a fait un interprété. État, ouais. il est chef d'État. Voilà, en plus, il est chef d'État, vous voyez, de son île flottante. Et en plus, là, dans cet article, il dit « Quand j'ai construit cette île, je pensais à cet homme que j'admire, Olivier de Kersauzon, qui a connu toutes les îles à travers le monde, homme que j'ai longtemps admiré et qu'hélas, je n'ai jamais rencontré. Mon rêve... Et si je me suis installé sur cette île, c'est pour fuir genre de petit connard radiophonique que toute ma vie j'ai entendu, en traversant tant les États-Unis que la France et l'Europe. Je ne voudrais qu'en citer un, car il est l'exemple même de le concentré de ce que tout l'horreur qu'on contient ce genre de personnage. M. Ruquier. Oh ben il a écrit pour nous, hein. Ah ben oui, il est sympa, vous voyez. Ouais. Je vous propose Shirley Winston, I love your smile, Olivier. Il est tragiquement débile quand même. Hein. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1. Moteur. Action. Ça tourne. C'est la question cinéma. Dans le film Rafle, qui sort le 10 mars prochain, tout le monde aura les yeux tournés vers celui qui joue le maréchal Pétain. En effet, Pétain est joué par quelqu'un d'assez étonnant dans ce film Rafle. Est-ce que vous savez qui joue? Ouais, Oui, je sais très bien. Le père de Jean-François Copé. Le père de Jean-François Copé. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Professeur de médecine, il s'est lancé dans une carrière d'acteur sur le tard, puisque c'est seulement depuis 2005 que Monsieur Copé perd, fait Comment- sous quel quelques nom apparitions. Claude, si vous me permettez de terminer ma Non. phrase. Comment ça? Sous quel nom, chérie? Comment ça, sous quel nom? Il joue du théâtre sous quel nom? Du Copé, il cinéma. s'appelle Copé, riche, Roland Copé. Ce sont les artistes, hein, cette famille. Roland Copé. Et j'allais donc dire qu'on l'avait déjà vu faire quelques apparitions dans des séries comme Navarro, PJ ou même Plus belle la vie. Et Roland Copé, le père de Jean-François, jouera donc Pétain. Ça y est, c'est tourné, même c'est enregistré. Vous l'avez vu le film? Ouais, non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu le film en entier. J'ai vu déjà des extraits et c'est très étonnant. Hein. Il ressemble à Pétain, quoi. En tout cas, mais il doit d'après faire les maquiller photos quand même. que moi j'ai vues. Mais enfin, on fait des merveilles hein, quand on voit Dussolier en Staline. Là, Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Je cherchais Staline. Quand devant Blanche-Neige aussi, ça fait un choc. Oui, mais Copé en Pétain, quand même, il est pas rancunier. Hein. Mais c'est ça parce que Non, il est pas rancunier. c'est une vraie famille de gaullistes. Famille de gaullistes, et en plus, gaullistes qui n'ont pas tous leurs grands-parents qui auraient plu au maréchal, tout ce que j'ai à dire. C'est Mais d'autant c'est pour ça. Ils ont un peu justement. été livrés par le maréchal, même, disons-le. Oui. D'ailleurs, ils avaient leur vrai nom qui était Copperman, et maréchal les a coupés en deux. justement. Il est juif. Bah voilà. C'est Quel le premier bœuf. juif qui joue Pétain. Mais non, sérieusement. Mais parole d'honneur, oui. Ah, parce que je suis fier. Ah non, c'est l'autre. L'autre, c'est un président de je ne sais quoi, le fils. Moi, je suis Président fier. du groupe Je sais UMP. pas qu'elle parle de Jean-François Copé, là. C'est pas possible. Il y en a- mais moi, je me fais mes listes. Fils de Si Pétain, je, tu veux si dire. je suis quelqu'un qui me plaît ou qui a réussi, je le mets dans ma liste des bons juifs. Et si c'est un juif qui me fait honte ou que je Des mauvais méprise, juifs. alors c'est mauvais juif.
Il y en a pas mal aussi. Hein. Ça me fait Dis-moi, souffrir. Claude, qu'est-ce que tu fais des mauvais juifs? J'essaie de les Elle oublier. appelle le maréchal. Non, c'est quand même étonnant, c'est vrai que ce soit Monsieur Copé père Ça m'a étonné un peu quand même. joue le rôle de Pétain. Moi, j'ai rien contre ces gens-là, mais qui viennent pas jouer notre maréchal quand même. Oh non, écoutez, on quitte Monsieur Copé pour Xavier Bertrand, son ennemi à l'UMP. Et Xavier Bertrand, vous savez, est en pleine campagne pour les régionales. Et le patron, le secrétaire général de l'UMP, pour donner son titre exact, évidemment, est obligé d'aller de région en voiture avec son chauffeur. Et il a dans sa voiture un stock entier, tout un stock entier de quoi donc dans sa voiture? D'étoiles jaunes. Mais enfin donc, vous êtes fous, n'importe quoi. Xavier Bertrand carbure à quoi et qu'a-t-il installé? Au Coca-Cola. Pas du Coca-Cola. non. Il y a du lait dedans. Est-ce que ça se consomme? Au vin blanc. Ça se consomme. C'est pour éviter de prendre du poids parce qu'il a quelques problèmes de santé. Red Bull, Pas du Red Bull. Coca Light. Non, non, non. Ça se boit ou ça se mange? Non. Il faut quand même savoir que effectivement les vins d'honneur, les buffets de campagne, De citron. sont des calvaires pour tous les candidats des régionales qui doivent évidemment aller de village en village et manger à chaque fois un coup de saucisson, un coup de machin. Chirac, il adorait ça, lui. Chirac, il faisait ça Ouais, bien, mais lui. grossissez pas. Il grossissait pas. Il disait la mine est bonne, mais comment va le crayon? Il disait au mec pendant qu'il Mais pouvait. Xavier Bertrand, lui, il a des problèmes d'embonpoint. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se fait vomir, il a rempli son auto d'émétique. De vomi. De vomi. Non, tu sais bien quand tu manges trop, tu vomis après ça part comme ça. Bon, est-ce que ça se boit? Non. Le vomi, non. Est-ce que ça se mange? Le vomi, ça se sent un peu trop souvent, mais ça ne se boit Pierre, pas. je t'en supplie. Est-ce que ça se Mais mange? si vous voulez qu'on vous en trouve. Le vomi, ça se goûte. Tu trempes le doigt, puis tu essaies de trouver à qui il est, voilà. Tu remets le doigt, si tu trouves un grumeau, tu le suçotes. Voilà. Il y en a qui lisent l'avenir dans le vomi. J'ai honte, franchement. Non, c'est plutôt le passé. Bon, est-ce que ça se Sérieusement, mange? est-ce que ça se mange? Oui, je vous l'ai dit, Claude. Ah bah alors je sais ce que c'est. Allez-y. Ce sont des biscuits très très étouffe chrétiens Oui. qu'on mange avant d'aller dîner à Mais Ville. c'est pas pour tout le monde, les étoufes chrétiens. Je veux pas que vous pensiez que je suis obsédé par la question d'israélite, mais l'étouffe chrétien, on les donne pas à tout le monde à manger, tout ce que j'ai à dire. Alors, Claude, vous voulez dire des petits biscuits, quoi. hein, Ouais, des mais coups de faim, c'est pharmaceutique. Oui. Des ouais. coups de C'est faim. voilà. Et à la Le petite médical. bourre, tu faut toujours manger un œuf dur ou un biscuit comme ça avant de sortir du dîner. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un truc un peu médicamenteux? Enfin, Non, c'est pas médicamenteux, c'est assez original en même temps, mais voilà, lui, c'est son truc. Il se dit, voilà, grâce à ça, je vais manger moins et surtout, je vais faire attention parce que j'aurai plus faim. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est donc qu'il y a des Des coupes fin. Il a pommes. trouvé un coupe fin. Il a trouvé son coupe-fin. Mais un coup de fin qui n'est pas pharmaceutique, c'est des ça. Des pommes, alors, des Naturel, pommes. donc. pommes. Alors, pas tout à fait des pommes. Des poires, des bananes. Non, non, non. Des non. Scooby-Doo. Non. Pas tout à fait des Un pommes. fruit. Oui. Des pommes golden. Non, non. Une marque de pommes particulière. Non. Des non. prunes. Non, pas tout à fait des pommes, donc. Des poires. Non, 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 non. Pas tout à fait des pommes. Pas tout à fait des Pas pommes. tout à fait des pommes. Des ouais. jus de pommes. Des Ça a failli être une pomme. Des compotes de pommes. De la compote de pommes. Bonne réponse de Tito. Et savoir comment je suis fier. Mais il est fou parce que la compote de pommes, C'est super même- sucré. même sans sucre ajouté, C'est sucré, ouais. Bah oui, alors là, s'il mange plein de compotes de pommes, il va grossir. Mais pas Déjà, plus que ça s'il fait mange des des belles pommes. crottes, la compote. Je suis sûre que ça fait du beau vomi aussi, non? Ah ouais, ça fait... Sûrement. Oh là là. Qu'est-ce que Vous êtes dégoûtant. Ça fait du vomi vert, ça fait pas. Le vomi, il faut qu'il y ait un peu de rouge dedans, faut qu'il y ait des traces Vous de vin. arrêtez avec ça. Direction les Jeux Olympiques où David Moller, champion olympique de luge, a fait parler de lui dans tous vos journaux parce que il lui est arrivé une mésaventure assez incroyable là-bas à Vancouver. Qu'est-il arrivé à ce champion olympique de luge, David Moller? On lui a piqué sa luge. Non. Ça lui a fait mal? Oui, oui. Il s'est cassé une dent, Moller. Bonne réponse. Mais comment jeu de mots, il a réussi à gagner. Mais si. Seule la science m'a fait gagner. Et comment il s'est cassé une dent? Oh, il s'est cassé une dent sur un pilier. sur un énervement. Non, justement. Vraiment. C'est ça qui est amusant, c'est la façon dont il s'est cassé la dent qui est Il a amusante. mordu sa luge. Non, pas sa luge. Il est tombé en avant sur sa Non, luge et, non, non, il est champion olympique de luge. En croquant de la glace. Non, non. En croquant la luge. Non, je viens de vous le Les dire. gants. Non, je viens de vous donner la Avec réponse. son trophée. Il a mordu la médaille. Il a mordu sa médaille. Ah, bah tu vois! Pour les photographes, et en mordant sa médaille, David Moller s'est cassé une dent. Bonne réponse collective. Il s'est cassé une incisive. Moller se casse une incisive, tu te rends compte?
Pourquoi y a-t-il différents groupes sur Facebook qui concernent désormais Marion Roland? Ah, c'est des groupes de faux départ. C'est-à-dire? Parce qu'elle s'est cassée la gueule sur le départ. Vous avez retenu son nom à Marion Roland? Ah, mais j'ai retenu, c'est mon idole, Marion Roland. Bonne réponse de Titoff. C'est Marion Roland. Mais la pauvre, c'est d'une tristesse parce que elle va faire tous les zappings pendant des années. Elle est au départ, elle fait comment on appelle ça, le pas du patineur pour prendre de la puissance. Oui. Elle en fait 3, elle fait une faute de quart et elle tombe. Et elle se pète le genou en plus. Elle a chuté au bout de 3 secondes, à peine sortie de la cabane de départ, elle a chuté. On en parlait déjà hier, sauf que depuis hier, c'est un buzz sur Internet incroyable. Et il y a des groupes Facebook qui se sont créés. Alors les titres de ces groupes Facebook parlent d'eux-mêmes. Il y a pour que Marion Roland fasse au moins 10 mètres au Super G à Vancouver. Marion Roland tombée pour la France. Pour que Marion Roland passe sa première étoile avant les JO 2014. Je suis un unijambiste paraplégique manchot, je peux battre Marion Roland. C'est quand même assez C'est honteux de s'acharner sur quelqu'un que le sort a déjà frappé. Il est incontournable de rendre hommage à la skieuse la plus rapide du pays. Nous n'oublierons jamais ce grand mais trop bref moment de ski. D'un point de vue technique, la poussée était bonne. On aurait aimé voir la suite. C'est ce qu'écrit quelqu'un sur Internet à propos de la pauvre Marion Roland, qui devient finalement peut-être plus célèbre que les autres skieurs à cause de sa chute au bout de 3 secondes. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Mais pour l'heure, c'est la suite d'On va gêner. On retourne donc du côté du studio Merlin d'Europe 1. On retrouve le maître de cérémonie des après-midi, monsieur Laurent Ruquier. Qui chante le 22 février prochain à la Cigale et interprétera quelques titres de son premier album Untold Truth. Qui chantera le 22 février prochain à la Cigale quelques titres de son premier album Untold Truth. C'est son premier album. C'est son premier album. Titoff, vous êtes un tricheur. Oui, j'avoue, là. J'ai pas vu. Mais bon, alors donc c'est quelqu'un qui fait autre chose d'habitude. C'est pile poil la musique qu'aime Olivier de Kersauzon. Ah bon, mais il aime pas la musique. Ah, c'est un chant de marin. Justement. C'est pas un chant de marin, mais. Oh, des chants de marin. Ah oui, je sais qui c'est. Ouais. Pile poil la musique. C'est une vedette des années 70 qui revient. Pas du tout. Mais il a été vedette plutôt dans les années 80, d'ailleurs, 90. Et là, il vient avec son groupe, parce qu'il a un groupe. Oh là là. C'est pas Peter Paul and Mary, mais c'est quelqu'un comme ça. Non, c'est pas Peter Paul and Mary, et il n'est pas anglais, monsieur. Il est américain. Il est bien américain. Il est bien américain, mais il est chauve, c'est un il est pas type chauve qui a un physique un peu particulier. Non, il est pas chauve. C'est un acteur. C'est un acteur. C'est pas son premier album. Bruce Willis, il a fait. Qu'est-ce qu'ils disent tous les deux? Moi, je fais rire Kersauzon, ça me suffit. Mais non, moi je veux savoir. Kersauzon, qui est l'homme le plus rigolo au monde, je suis le seul qui le fasse rire. Mais non, mais alors arrête. arrêtez avec vos conneries. non, Et toi, tais-toi. J'ai essayé de décrire cet homme. Alors, il est comment? Et les balbutiements de ma description faisaient rire Olivier. C'est ça l'humour, c'est pas de dire ma bite et ma bite. Et alors, vous le décriviez comment, cet américain? Alors, Pierre Bénichou, je peux savoir? Petite taille, assez dégarnie, et petite taille, oui. Et en même temps, on se dit, comment a-t-il pu être chanteur? Et quand on l'entend chanter avec sa guitare, on dit, il est formidable. Alors c'est vrai qu'il a une guitare, mais en revanche, il n'est pas chanteur. Et puis il a une montre en or aussi, c'est pas vrai? C'est pas Bruce Willis. Pardon? C'est pas Bruce Willis. C'est pas Bruce Willis. Non. Mais quand tu dis qu'il a été connu dans les années 80, c'était en tant que chanteur ou Non, en tant qu'acteur? pas en tant que chanteur. Ah, en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Errol Flynn. Pourquoi C'est pas 1880. Si Errol Flynn revient chanter, alors là, vous me gardez des places. Hein. C'est Clark Gable qui va faire une drôle de gueule. Ça va pas être lui. Avec John Wayne en première partie, Claude. Il est mort. Ah oui, ça, il est mort. Errol Et Flynn. Charlie Chaplin qui va faire des claquettes derrière. Alors attends, dans les années Surtout 80, Claude, loupez pas Fred Astaire, il passe dans 15 jours. Ah, je l'adore. Ah mais... Elle a raison, les acteurs de cinéma sont immortels puisque leur œuvre reste, n'est-ce pas? On ne meurt jamais au cinéma. C'était un grand acteur, hein. Il a fait des films qui ont fait des cartons et depuis quelques années il chante. Et là, Il en fait moins de films. Il en fait moins de films. Mais John Travolta. Non, il continue à faire beaucoup de films. C'est pas Kiefer Sutherland qui fait. Non. Ah, je sais qui c'est alors. Et allez-y. Kevin Costner. Kevin Costner, bonne réponse. Costner. Bah oui.
voyez qui Je sais c'est. pas si c'est un Remarquez, chanteur, vous n'étiez hein. pas loin avec Errol Flynn, parce qu'ils ont un point commun. Ah oui, oui. Errol Flynn et Kevin Costner, c'est d'avoir joué, je crois, Robin des Bois. Robin des Bois, Et voilà. l'un et l'autre. Robin Hood. Le dernier Robin des Bois, c'est Kevin Costner, bien sûr. quand même, le plus célèbre des années 80-90. Il y a eu Danse avec les loups, quand même, qui a été un film Bah ouais. aussi extraordinaire. Le monde. Mais qu'est-ce qu'il chante alors comme genre de choses? Ah bah il fait typiquement la chanson quand même Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qu'il C'était aime bien. Mais pourquoi j'aimerais la chanson? Il aime pas la musique. Oui, mais là c'est de la musique country, vous voyez le truc un peu. Ah ouais. Il aime pas, c'est Oui, alors là, Ah oui, c'est- Olivier, il danse là-dessus. La musique pour les bouseux, Olivier. Ouais, ouais, c'est ça, La avec le musique pour popcorn. bouseux, c'est un peu- Et moi, il me voit jouant au Obélix. La Mais musique. un truc qu'on joue au coin du feu le soir quand les vaches sont rentrées, tu vois. Non mais il s'amuse, hein. Non mais c'est vrai, vous êtes plutôt dans le genre folk country, au coin du feu avec votre guitare, la peau de bête là devant la cheminée. Avec ton copain Obélix qui prépare à manger. Qu'est-ce que tu fais au mois d'avril? Il y a le festival du petit con dans la pause. Non bah t'es surréaliste comme mec. Hein. En tout cas le 22 février à la Excuse-moi, Laurent, mais parce que comme il a reparlé d'Obélix, c'est pas la chemise que tu dois mettre rayée, c'est le pantalon, hein, Pierre. Je serais de vous, j'irai comme une petite souris à la cigale, vous verrez au premier rang le 22 février qui y aura là, en train de taper dans les mains pendant les chansons folk country. Olivier de Kersauzon. Écoute, d'habitude je suis de son côté, mais ça m'étonnerait pas. Et je vous propose d'écouter justement Kevin Costner. Comme promis, c'est la suite On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. Une autre question politique, celle-là, puisqu'elle concerne les parlementaires. Que ne peuvent plus faire les députés et les sénateurs depuis le 20 janvier 2010 au Sénat ou à l'Assemblée nationale? Ils ne peuvent plus user de leur téléphone portable. Si, ça, ils peuvent encore. Ils peuvent plus fumer, c'est normal. Oh, ça, il y a longtemps déjà qu'ils ne peuvent plus fumer. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça concerne les sénateurs. Pour être très précis, je crois qu'il s'agit uniquement des députés. Ils ne peuvent plus lire les journaux. Non, non. Ils ne peuvent plus faire leur courrier. Non. Ça, c'est juste dans l'hémicycle ou ailleurs? C'est à l'Assemblée nationale. Depuis le 20 janvier 2010, il leur est désormais impossible Prendre une douche. Il y en a beaucoup qui ont des petites chambres et des... Mais oui. Ah, ça, vous avez dû en voir, hein, j'imagine. Ah, ben non, mais... Elle en a connu des chambres de députés, la Claude Sarraute. Hein. Non, penses-tu? Non, non. De Moi, convoquer un j'aime mieux- huissier pour faire passer un courrier. Non, 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 non. D'uriner dans les couloirs. Alors non, mais enfin, écoutez, on n'est pas au Sénat, enfin. La piste vomi, mais rien ne t'arrête. Elle est en route. Ah, vous avez remarqué que... Ah ouais, elle est en route. Oh, ça y est. C'est incroyable. Ah, le quart d'heure. non, Le quart mais d'heure ça- incompressible. C'est la pleine lune, là, on voit. Il y a sait pas si un à côté de petit moi. fumet de rut là qui monte à côté de moi. Là. D'habitude, elle c'est à côté de moi. Il y a l'appel au mal, ça se sent. C'est vrai que c'est la première fois que vous asseyez comme ça à côté d'Olivier. Bah oui, Il y a c'est un vrai. pas, là, il y a C'est vrai, un- il y a un d'habitude, pas. tu es à la place de Claude et... À voilà. côté de moi, ouais. Ah, merci À côté d'être de venu là Steph. quand Tu même. comprends, ils ont préféré, ils ont eu tellement peur de nous mettre côte Ouais, à côte, voilà, Olivier et moi. exactement. Ils ont dit que ce qui allait se passer, ça On serait... va les séparer. Mais c'est justement, il faut les séparer, parce qu'il y a une telle attraction entre eux, tu Mais vois. non, mais on ne sépare pas les jeunes mariés. Ah ouais. Claude Sarraute et un peu de musique folk. Alors moi, je me fais une belle soirée. J'avais vu un mec autant, qui aime autant le stéréotype. Toi, comme tu es plutôt costaud, tout ça, il dit, ah, lui, il aime la musique folk, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Bah oui, il a un pourquoi petit écoutez, je le vois bien, Olivier, dans son camion, en train d'écouter de la musique. Il a un camion, Olivier. Non, tu dois arrêter les mains sur la table, s'il te plaît, toi. Oh. En train d'écouter. Non, non, mais continue. Hein, Tu prépares un bel avenir. Je suis sûr, Olivier, d'ailleurs, si je vous interprète une petite chanson folk, ça va, je Non, sens écoute. la larme à l'œil. Attends. I go to Brest. On ne devrait pas aller le ridiculiser autant, Oui. parce que s'il perd sa place, on perd la nôtre. Alors, dites mes députés, là, qu'est-ce qu'ils peuvent plus faire depuis le 20 Ah, janvier bah, il y a un truc qu'ils peuvent plus faire. Manger des chewing-gums. Non, ça non. C'est un truc que nous, on fait, par exemple. Alors écoutez, vous, je ne crois pas, chère Isabelle, mais Bénichou, ça c'est obligé. Titoff, forcément. Claude, si elle savait, elle le ferait. Olivier, j'ignore. Pour plus pisser debout. Non. Qu'est-ce que ça peut être?
Alors, qu'est-ce que c'est? Vous, c'est pas votre genre, ça, je vous C'est connais. pas mon genre. Ah non, 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 non. Va savoir, tu sais, moi, il y a des trucs que je croyais que t'étais pas de son genre, puis tu t'aperçois à l'expérience qu'elle adore. Picoler, ça a à voir avec picoler, non? Picoler, Claude, hein, vous pensez qu'à ça, décidément. Ah oui, je voudrais bien, moi. Alors, on peut pas, ils peuvent boire, ils peuvent manger, ils peuvent... Non, non, tu sais, non. ils peuvent pas... Qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire depuis le 20 janvier à Mais ça l'Assemblée s'adresse nationale? aux femmes et aux hommes. Ça s'adresse aux femmes et aux hommes, mais je dois reconnaître quand même que c'est plutôt souvent les hommes qui font se ça. livraient, qui pratiquaient ce genre Ah d'activité. bah oui, qu'ils peuvent plus enlever leur veste et rester en bras de chemise. Non, 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 non. Enlever leurs chaussures. Non, 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 non. Non, c'est vrai qu'une fois arrivés chez eux, après ils font ce qu'ils veulent, mais Ils peuvent plus enlever leur cravate. non, à l'Assemblée nationale, évidemment, ça, c'était embêtant quand ils Mais faisaient. ça se faisait, ça c'est un truc qui s'est toujours fait. À mettre les pieds sur la table. Non, manifestement, ça devait se faire puisque c'est désormais interdit. Oui, ça en prouve plus, c'est interdit, c'est que ça a été permis. Eh oui. Dormir, non. non. Bouffer. C'est une note qui a été publiée par le site internet du Palais Bourbon. Voilà. Craché par terre. C'est un peu ridicule cette note. Non, c'est ça j'ai dit cracher Ils déjà. peuvent plus parler au Watman. Non, non. Ah, pardon. Parler au Watman. C'est quoi ça, pardon? Dans les tramways, il y avait écrit ne parlez pas au Watman. Il est Oh interdit. là 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 là. Oh là Bon, là. ils peuvent plus se pencher par la portière. Non, Pericoloso, Et Pericoloso Sporgazzi. c'est parce que vous n'êtes pas assez moderne, évidemment. C'est pour ça que vous ne pensez. Ils peuvent plus envoyer de textos. Alors, c'est pas lié au texto. L'ordinateur. Des mails. C'est lié à l'ordinateur. Ils peuvent plus regarder de sites porno. Voilà. Des sites Ils porno. ne peuvent plus désormais accéder à des sites internet illicites et controversés. Bonne réponse de Titoff et Isabelle Motro. Mais comment L'Assemblée nationale a mis en place un mécanisme de filtrage empêchant désormais toute connexion dans son enceinte au site internet pornographique et pédophile. Comment tu veux avoir des nouvelles des enfants si tu regardes Non, écoutez, franchement, Pierre. Non, C'est pas drôle, Pierre. Non, mais c'est pas drôle du tout, non. Non, mais est-ce qu'il Moi, faut. je suis un fils de député. Et je sais ce qu'il me faisait faire, mon père. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que finalement on apprenne ça parce que ça veut dire qu'effectivement devait y avoir ça veut dire qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des députés qui allaient sur des sites cochons, tout ça. Mais la mention pédophile, c'est bizarre cette. Mais pédophile, c'est interdit partout. Enfin. Oui, mais voilà, c'est parce que ça va avec La pornographique La pédophilie, ça se fait tout seul. C'est pas à l'Assemblée qu'on fait le Mais arrête, c'est le troquet. Tu sais ça, toi? T'es pas pédophile. Le troquet, les balais roses. Non, mais Claude, on a fait des petites filles de 16 Vous ans. me parlez d'un truc de l'époque de René Coty, là, Claude, franchement. Non, Mais quoi, c'est très intéressant, vous devriez tous savoir c'est ça. pas Mais si on le loin, sait, on le sait. C'est pas si loin. Benoît Dutertre a même fait un livre entier Oui, là-dessus. balais Non, non, roses, mais- balais bleus. Cher Claude, non, franchement. Non, mais c'est pas si loin, puisque vous parliez des vices des députés, de citer celui qui est connu et qui est maintenant l'étendard, l'emblème de ces vices à l'Assemblée nationale. Et qui fut même président de Et l'Assemblée qui fut nationale. même président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas gentil de marcher sur ma copine parce qu'elle est âgée. Merci, mon Il y en a petit marre. amour. Non, mais enfin, oui, ma Merci, mon chérie, bien sûr. Merci. Salopard. Sauf que vous nous parlez d'une époque. Alors voilà, après vous me demandez qui d'entre vous fait ça. Alors évidemment, Isabelle, je la vois pas aller sur des sites porno. Hein, c'est pas ça. Non, non, c'est pas mon genre. Alors ça, ce genre de truc, c'est Et jamais ce alors qu'on là, pense. quand tu as dit ça, Claude, si elle savait le faire, elle irait. Son cahier, là, on pourrait penser qu'elle va se rincer l'œil, la cochonne. Tu l'as dit, les garçons, oui, et Claude, si elle savait le faire, elle irait. Ben oui. Eh ben non. Ah bon? Non, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est les films porno, mais entre garçons. Je suis sûr qu'il Mais il y en a aussi, évidemment, Claude. C'est le mardi à partir de minuit. Il y en a aussi, Claude. Vous pouvez avoir ce que vous entre voulez. hétéros, ça m'intéressait pas du tout, je savais tout. Mais entre hommes, ça m'intéressait beaucoup. Ah oui, c'est Ah bah oui, c'était très passionnant. distraction Puis, ethnographique. crois-moi, eux, ils savent y faire. Bah, passer à la maison de temps en temps. Quant à Olivier, je crois pas qu'il aille sur des sites porno sur Internet. Ah, c'est pas votre genre, Olivier. Vous, Bah, êtes- une fois qu'il a fini avec sa guitare, Oh, lui, à part la folk, hein. vous êtes country, vous, comme mec, mais pas site porno. D'abord, est-ce que vous allez sur un ordinateur Non, voilà. Si, pour quand je travaille, mais pas. Tandis que Pierre Bénichou, je le soupçonne, Pierre, parce que quand même, vous avez vu quand même depuis quelques mois le côté moderne de notre ami Pierre. Incroyable. Il s'est mis à l'iPhone, il reçoit ses mails désormais. C'est grâce ou à cause de l'iPhone que je me suis mis à faire de l'ordinateur. Et je me demande si c'est pas pour. faire de l'ordinateur. Je me demande si c'est pas pour aller sur des ça
site porno, tout ça. Non, site porno. Hein, Pierre, avouez. Bon, ben ok. Tu me Alors, vois sur un site porno, moi? Ouais. ça va. C'est- Ah oui, très Bon, bien. je passe sur un site porno qui s'appelle Maghreb Folie, c'est tout. Mais, Non, mais vous y êtes, non, franchement, vous êtes allé. mais non, à la télévision, il y a des trucs porno. Ah ouais? Et des fois, tu zappes et comme par hasard, après avoir fait 4 fois le XX, machin, tout ça, par hasard, tu tombes sur un truc porno. C'est la première activité sur le net. Qu'est-ce que vous dites? Le sexe, c'est la première activité, c'est où il y a le plus de clics. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'hélas, beaucoup de gens vont sur le net pour. Tu crois qu'on peut dire que c'est le cul qui mène le net? Non, je crois pas. Non, mais Claude, attends. vous pouvez me refaire. Non. C'est le non. C'est fou ça. Alors, ouais, la voix de jeune fille d'Amanda Lear. Non. Claude, Non, mais écoute, je ne peux pas croire ça. Mais bien sûr, c'est sûr. le mot sexe Mais non. qui est le plus tapé Mais sur oui. Internet, voyons, évidemment. Mais les jeunes maintenant, là, de 18 ans et tout, à peine dès qu'ils font la première fois qu'ils font l'amour, ils se filment avec leur téléphone, tout ça et tout. Ah, c'est pour les parents. Pour pas qu'ils s'inquiètent. On se retrouve avec d'autres questions et le deuxième challenge du jour avec des auditeurs dans un instant après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Philippe Alfonsi, Titoff, Claude Sarraute, Isabelle Motro, Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Pierre, qu'est-ce que vous me dites? Ils ont dit du mal de moi dans les couloirs? Non, pendant- j'ai rien dit, Ah, si, moi. vous m'avez Non, dit je ça. vous ai dit ça en douce, comme ça, non, j'étais là. J'étais un peu critique. Pierre m'a dit que Claude et Olivier disaient du mal de moi dans le couloir pendant que je n'étais pas là. Ouais. Il a On dit parle la rarement vieille de dame choses. et le marin. Claude et moi, on parle rarement de choses insignifiantes. Tiens, il a Donc tu bien peux raison. dormir tranquille. Bonsoir. Ça, vous voulez que je vous dise, ça me rassure. Alors, Ouais, voyez, finalement, je suis content. on va pas commencer à se vexer pour les conneries. Les conneries, c'est le truc, c'est en fait, c'est de la camaraderie, quoi. Remarque là, ils sont allés un peu loin sur les, sur les mœurs, sur les parents, surtout. Daniel et Jean-François sont au téléphone. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent. Daniel est à Croix, dans le Nord, c'est bien ça? Oui, exact. Vous nous écoutez tous les jours, Daniel? Pratiquement. Pratiquement. Oh, j'adore la voix. Est-ce qu'il y a des chroniqueurs ou des chroniqueuses que vous aimez moins? Ceux que vous bah voilà, Pas moi, hein. que vous aimeriez? Oui. Ah non, Claude, vous j'ai terminé le livre que vous avez, enfin que Laurent a écrit avec vous. Ouais, que je lui ai fait faire. Hein. voyez un peu comme elle est reconnaissante en plus. Hein. J'ai passé un super moment. Merci. Vraiment un Merci, super mon moment. chéri. Merci Daniel, c'est gentil. Et à part Claude alors? J'aime pratiquement tout le monde. Mes préférés, toujours Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué. Oui. Ils sont pas là. Mais j'aime pas Aucun des trois n'est là aujourd'hui. Olivier de Kersauzon, non, vous n'aimez pas Olivier? Si, j'aime beaucoup son humour cinglant. Son côté folk, country, vous? Je trouve qu'il a beaucoup de charme et je pense qu'il cache sa gentillesse sous des coups de griffe. Mais j'en suis vrai. C'est la femme de Gérard Miller. Vous savez la définition de Kersauzon? Sous une écorce rude, il cachait un cœur de pierre. Voilà, c'est ça. Daniel? Oui. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie. Fais attention. Écoute, actuellement, je suis en congé sabbatique. Oui, bah reste-y. Ça veut dire quoi? Vous avez travaillé avec Patrick Sabatier? Vous avez arrêté? Non, sérieusement? Non, j'étais chargée de clientèle en fait. Chargé de clientèle. Vous allez affronter Jean-François qui lui n'est pas très loin de nous. Hein. Il est à Boulogne-Billancourt. Jeff. Ah, on vous appelle Jeff, Jean-François. Oui, c'est ça. Alors Jeff, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis fonctionnaire Fonctionnaire. Dans quelle administration? au conseil régional. Conseil. Ah oui. Ah bah alors là, vous êtes en plein dans les élections. Voilà, c'est ça. Bon, vous allez peut-être changer de majorité. J'espère pas. Ah, parce que vous faites partie de... bande à Huchon. Vous faites partie de la bande à Huchon. Non, mais bon, on est bien comme ça, donc autant que ça reste. Très bien. C'est ce que je dis, moi. Alors pour le respect du temps de parole, je suis obligé de laisser Claude s'exprimer à propos et en faveur de la liste concurrente UMP. Claude, un mot. Très bien, elle est sûrement mieux que celle de Jean-Paul Huchon. Bien, ou Jean-Paul Huchon. Voilà, comme ça, ça c'est fait 30 ans qu'il traîne, celui-là. Bah, stop, c'est bon. Ça y est, on a eu 30 secondes de chaque côté, c'est parfait, l'équilibre est respecté. Jean-François, Daniel, je vous emmène en Turquie, puisque là-bas, le Haut Conseil turc de l'audiovisuel, l'équivalent de notre CSA à nous, hein, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais sauf que là-bas en Turquie, ça s'appelle le Haut Conseil turc de l'audiovisuel, eh bien, vient d'infliger une amende de $21 000 à la chaîne TV8 pour avoir diffusé un épisode de Tintin. Mais pour quelle raison précisément?
Est-ce qu'il y avait une femme voilée? Non, dans Tintin, il y aura une femme voilée. Je Ah sais pas. si, moi je sais. Il n'y a pas de femme dans Tintin. Ouais, Attendez, on leur laisse 5 secondes. Le capitaine Haddock, parce qu'il fumait. Pardon? Le capitaine Haddock. À cause du capitaine Haddock, c'est Daniel qui fume la pipe. Enfin, je veux dire, pas Daniel. Oh, merci beaucoup, Laurent. C'est le capitaine Haddock qui fume la pipe. C'est à cause du capitaine Haddock. Bravo, bonne réponse de Daniel. Je peux avoir le petit jingle, Laurent, s'il vous plaît? Oh, bah alors là, écoutez, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas fait le petit jingle que là, vraiment, je vous l'offre de bon cœur. Oh, merci. Daniel, vous allez partir pour une croisière magique au cœur de nos régions. Nous vous proposons, grâce à la compagnie Le Boat, de partir en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie et vous barrerez vous-même ce bateau qui vous transportera sur les rivières et canaux de notre doux pays. Lot, Bretagne, Canal du Midi, Vallée de la Loire, à vous de faire votre choix sur le site internet www.leboat.fr. Pas besoin de permis bateau. Non. Tel le capitaine Haddock, l'Olivier de Kersauzon d'Hergé en quelque sorte, vous pourrez ainsi vous promener sur les différentes eaux douces de notre doux pays. Voilà ce que vous avez gagné. Bravo Daniel. Merci beaucoup, Laurent. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Hein. Ça s'appelle un beau métier, moment, vous savez. hein, là, ouais. Et c'est vrai que c'est un peu notre capitaine Haddock à nous. T'as vu comment il t'appelle cette morue là? C'est pas vrai. Haddock. Non mais le capitaine, vous l'aimez bien le capitaine Haddock, Olivier, c'est un bon personnage. Moi je l'aime pas, il est rigolo, mais c'est vrai que de temps en temps il y a des petits jurons qui sortent de sa bouche, un peu. Ne t'énerve pas, chérie, ne t'énerve pas. Quelle finesse, l'enfant caché de Tournesol. Là. Non, écoutez, c'est vrai, si on devait distribuer des rôles dans cette équipe. Moi, je te mettrais seul à jouer deux rôles, du con et du comte. Non, c'est vrai, Pierre, vous seriez plutôt Séraphin Lampion, vous voyez, Séraphin Lampion, ça vous irait très bien. Claude, elle serait une sorte de Castafiore, en quelque sorte. Je sais pas qui c'est. Non, mais C'est la chanteuse, tu sais, la soprano. Et qui ferait Tintin? Et Tintin, c'est qui ferait Tintin? alors Tintin, pourquoi pas? Moi, j'ai plutôt, vous voyez, je l'avoue. Ouais, Moi, je suis Tintin, vous voyez, le meilleur ami. Émilou. Tintin, je joue. Tintin, le meilleur. Bah oui, c'est Joujou, oui. Je suis Tintin, le meilleur ami du capitaine Haddock, évidemment. Alors, tu prendrais Joujou comme Milou? Oui, exactement. Oh, ça serait bien. Ah on a tous évidemment rêvé en lisant les aventures. Tournesol, alors, c'est qui? Les aventures de Tintin. C'est Gérard Miller. Non, oui, bah Tournesol, c'est Bonaldi. Ah bah oui, bien sûr. Bah voilà. C'est plutôt Bonaldi. Bonaldi en professeur Tournesol. Je crois qu'on va pouvoir finalement, vous voyez, retourner un Tintin joué par des vrais comédiens. Et vous accepteriez? Alors, ce serait une belle aventure si on jouait tous au cinéma. Olivier, vous accepteriez le rôle du capitaine Haddock? Non, non. Bon, le trésor de Rackham le Rouge, ça vous a pas fait rêver quand vous étiez gosse, ça, le trésor de Rackham le Rouge? Si, mais voyez, de là à tourner avec une bande d'idiots. Un mauvais remake de Tintin, surtout vous dans le rôle de Tintin. Vous savez ça vous dirait comme des guêtres à une chèvre. Vous savez quel est le comédien qui a joué le capitaine Haddock au cinéma et qui d'ailleurs nous a quittés il y a pas si longtemps? Pierre Vanek. Non, pas Pierre Vanek, justement. Sauvion? Non. Bah, ça, c'est bon, Daniel, vous avez gagné. Non, c'est George. Non, mais c'est pour le plaisir. C'est George Wilson qui a joué le capitaine Haddock. C'est pas la peine d'avoir joué le capitaine Haddock, même pas avoir le ministre à son enterrement. En tout cas, voilà, la chaîne de télévision TV8, chaîne turque, a réclamé à ce qu'on floute la pipe du capitaine Haddock dans les feuilletons de Tintin. C'était Tintin à Chicago, le feuilleton qui était diffusé. Attends, et les armes, ils les ont pas floutés, ça va. Il ferait mieux de mettre des sièges dans leurs chiottes plutôt que de supprimer, la pipe du capitaine Haddock, les Turcs. Je comprends qu'on n'est pas pressé de les avoir en Europe. Je suis bien d'accord. Non, mais attends, je rêve. Remarque, une pipe floutée, c'est pas mal aussi. Non, mais écoutez, la Turquie est un joli pays. Je suis sûr que vous avez déjà un avis. Oh, j'adore la J'ai Turquie. toujours refusé d'y aller, moi. Ah bon, pourquoi? Depuis que j'ai vu Midnight Express, moi. Ah, c'est vrai que ça, c'est un film qui fait peur. Ah oui. Bon, enfin, J'ai refusé d'y aller. J'ai jamais mis les pieds en Turquie. Vous n'avez aucune raison de terminer dans les geôles turques. Je ne vais pas dans les pays comme ça. Ah oui. Il a raison. En plus, c'est pas de la mer qu'il y a chez eux, c'est un espèce de bidet et tout ça. Non. Oh non, tu peux pas dire ça. C'est pas de la mer. Marmara, c'est merveilleux. Je crois qu'après les Polonais, on s'est fait des nouveaux amis. Oui, là. Sauf que c'est plus dangereux. Oui. Allez, bravo Daniel, vous avez gagné. Jean-François, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr.
Et il est 17h13 sur Europe 1. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. C'est avec Laurent Ruquier, c'est avec ses complices et c'est avec l'actualité. Dans l'Express, cette semaine, on nous parle du Paris Saint-Germain du côté politique du club. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tribune du PSG, au Parc des Princes, on y voit de nombreux politiques. On y voyait, vous vous souvenez régulièrement, Philippe Séguin, qui n'est plus, mais le président de la République, Nicolas Sarkozy, a assisté récemment à la défaite du Paris Saint-Germain sur son terrain. Et ils sont nombreux, les politiques à s'y presser. On nous dit même, c'est Philippe Broussard et Éric Mandonnet qui nous le racontent dans l'Express, que Rachida Dati, l'ex-garde des Sceaux, aujourd'hui maire du 7e arrondissement, qui s'intéresse pas vraiment au foot, s'est invitée un jour au Parc des Princes parce qu'elle savait que Nicolas Sarkozy y était annoncé et elle s'est décommandée parce qu'elle a su après qu'il avait annulé sa venue. Faut quand même le faire. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Comme on sait que le président de la République vient souvent, il y a beaucoup de gens qui de droit peuvent aller dans cette tribune, les ministres et autres, et qui se disent je vais tomber sur lui, il va peut-être me donner 500 balles ou un truc comme ça. Alors, mais sauf que le président, lui, il aime vraiment le foot, Nicolas Sarkozy. Mais il y a aussi ceux qui se croient obligés d'y aller alors qu'ils s'y intéressent qu'à moitié. C'était le cas de Jacques Chirac, c'est en tout cas ce que raconte cet article. On nous disait que ça tournait au sketch Jacques Chirac dans les gradins du Paris Saint-Germain, alors qu'il était maire de Paris à cette époque, et il y allait en tant que maire. Par exemple, il sortait des trucs assez hallucinants, des phrases du genre on a gagné 2 points à 0. Vous voyez, ce qui est quand même évidemment ridicule. Ou il répétait en boucle si on nous avait dit ça en début de saison qu'on en serait là. Mais il avait toujours la même phrase à chaque match. Et puis alors un autre jour, il y a un moment, l'attaquant Daniel Bravo a inscrit un but. C'était à l'époque où il y avait ce joueur Daniel Bravo qui est frère de Christine, qui aujourd'hui est consultant sur différentes. Le fils de Christine. et il a fait les belles heures du Paris Saint-Germain, ce footballeur Daniel Bravo. Et à ce jour-là, Chirac est dans les gradins. Et Daniel Bravo a inscrit un but pour le Paris Saint-Germain. Et là, évidemment, le président se penche vers Michel Denisot et il lui dit qui a marqué. Et Michel Denisot lui dit c'est Bravo. Que lui répond le président? Mais je vous ai pas demandé Bravo, je vous ai demandé qui. Exactement. Il a répondu mais Bravo qui? Bonne réponse d'Isabelle Motro. Un vieux gag, hein, quand même. Oui, mais c'est quand même génial. Il paraît qu'il a demandé à la fin du match qui c'est ce corner dont on parle tout le temps. Non, c'est vrai que c'est un peu con quand même. Hein. C'est assez terrible. Surtout qu'il a fait beaucoup de. Le football lui a beaucoup servi politiquement, Chirac, puisqu'il avait mis le maillot, le maillot de Zidane quand la France avait gagné la Coupe du Monde. Moi, j'ai fait une tournée avec lui en Europe. En Amérique du Sud, où il avait Platini avec lui et il commençait toutes ses conférences de presse par je suis la personne qui accompagne Michel Platini. Et les gens applaudissaient à mort Michel Platini. Tu l'imites vachement bien. C'est agréable à entendre. Hein. Ça, Darico, il aurait beaucoup aimé. T'emmerdes. C'est agréable de rencontrer les mecs comme ça. Va chier dans la mer. C'est les deux gros mâles blancs. Blanc, moi, je suis un peu métis. Je ne sais pas si Robert Pandreau se rendait régulièrement au Parc des Princes, mais on nous a appris le décès de cet homme politique français, décédé à l'âge de 81 ans, député et ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, à l'époque Charles Pasqua. Il était chargé de la sécurité, ça faisait un sacré tandem, Pasqua Pandreau. C'est de lui dont vous avez décidé de nous parler cette semaine pour l'hommage de la semaine. Ouais, je l'ai rencontré une fois, j'ai pas près de l'oublier. Alors, grognargoliste, hein, c'était un homme à poigne, grand commis de l'État, catégorie super flic. Robert Pandreau avait vraiment la gueule de l'emploi. Hein. Il avait un visage large, il avait des épaules larges, il avait des yeux froids et l'attitude décomplexée d'un type qui cognait et qui discutait après. Avec sa pipe fichée en permanence dans ses lèvres pincées, ce qui lui permettait d'ailleurs de ne pas parler trop souvent, et son accent du rocailleux là, de sa Haute-Loire natale, qui donnait l'impression qu'il grognait, il vous mettait tout de suite à l'aise. Dès qu'on le rencontrait, on était vachement à l'aise. C'était super. Bon. Eh bien, ce garçon, qui est un fils d'instituteur, qui n'avait pas un sou, a fait des études grâce à des bourses, et il a fait l'ENA, s'il vous plaît, il en est sorti en 53. Tout de suite, il a choisi la préfectorale, comme par hasard. Bon. Dès 1960,
67. Il est secrétaire général des Hauts-de-Seine, appelé par celui qui viendra son mentor, un certain Charles Pasqua. Où se sont-ils rencontrés? Devinez, au SAC. Ah oui, bien évidemment. La sulfureuse milice gaulliste dont il était un membre actif. Oui, oh là, j'ai dit sulfureuse, excusez-moi, la milice gaulliste dont il était un membre actif. Pierre n'est pas d'accord. C'était une organisation de médecins de l'ordre? Oui, absolument. Si vous êtes pour l'anarchie, vous avez qu'à aller à RTL. Absolument. Mais c'est dans les années 70 qu'il trouve vraiment sa voie en devenant très très rapidement un haut fonctionnaire de police. Il fait une ascension formidable. Alors il devient directeur de la police nationale, puis directeur de l'administration du ministère de l'Intérieur jusqu'en 81. La fin de la premier acte de la vie de Monsieur Pandro. La gauche vient de gagner, donc il regagne le bastion de la droite, la mairie de Paris, et il devient jusqu'en 86 le directeur de cabinet d'un certain Jacques Chirac, maire de Paris. Et vous allez forcément me parler de sa fameuse phrase en 86, évidemment. C'est-à-dire? Ah bah la fameuse phrase. Bah, enfin écoutez, s'il y a une phrase qui a marqué la carrière politique de Robert Pandro et qui lui a nui, c'est la phrase sur Malik Oussekine. On va y arriver, bien évidemment. Tout de même. Attendez. Bah oui, donc attendez, c'est que j'ai pas que ça à foutre. S'ouvre alors l'acte 2. L'acte 2 de la carrière. Le voilà à nouveau au ministère de l'Intérieur, mais cette fois il est ministre délégué à la sécurité, toujours avec le même Charles Pasqua. Et là, il va passer 2 ans, 86, 87 au ministère. 2 ans qui vont être à la fois ces 2 ans de gloire et ces 2 ans les plus noirs. Il a d'abord à faire face à cette vague attentat en septembre 86 qui balaye Paris. C'est épouvantable. Il y a des bombes pratiquement tous les jours qui explosent dans Paris. Rappelez-vous, rue de Rennes, il y a 5 morts et 51 blessés. Libération titre en toute la largeur de la première page. Tenir. Là, Charles Pasqua lance sa fameuse phrase ridicule, il faut terroriser les terroristes. Et Jacques Chirac dit, de toute façon, qui que ce soit et où qu'il soit, la France ira punir les commanditaires de ces attentats. Il y a M. Bénichou et M. Kersson qui disent qu'elle n'était pas ridicule, cette phrase. Non, c'est une très bonne formule. Il faut terroriser les terroristes. Je sais pas si vous, évidemment, si vous contrefaites son accent, terroriser les terroristes. Ah, c'est comme ça qu'il le disait. Il a dit il faut terroriser les terroristes. Alors, en effet, bizarrement, les attentats sont arrêtés sans qu'on ait pour autant arrêté les commanditaires de ces attentats ni les poseurs de bombes. Et puis très vite, la page est tournée. Attends, c'est un Corse qui parle. La page est tournée. Il y a un certain malaise dans le studio. Il y a un malaise. La page est tournée et il a à faire face aux manifestations étudiantes contre la loi de Vaquet. 60 000 personnes dans les rues. On lui demande évidemment de rétablir l'ordre très rapidement. Et là, il a une très très mauvaise idée, Monsieur Pandro. Il invente les fameux escadrons motocyclistes avec les grands bâtons avec les bidules qu'il lance dans les rues. Les bidules, c'était vraiment le nom des trucs. Avec il lance dans les rues à la poursuite des étudiants. Alors c'est très efficace, hein, mais c'est aussi très dangereux. Et un malheureux étudiant de 22 ans, Malik Oussekine, gravement malade, sous dialyse, est tué rue Monsieur le Prince. Et il a cette phrase. Et il a cette. Attendez, alors c'est à ce moment-là, ça fait un scandale monstrueux parce que, comme oraison funèbre, il dit simplement si moi j'avais un enfant qui était sous dialyse, je ne lui permettrais pas de sortir le soir pour faire le con. Voilà. Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le con dans les manifestations. Et ensuite, bien évidemment, ça fait un scandale terrible. Il y a 40 000 personnes dans la rue à nouveau. De Vaquet doit démissionner. Et lui, il persiste et il signe. Il dit toute cette jeunesse, eh bien, elle est malade du sida mental. Voilà, ça c'est aussi c'est lui qui a dit ça, oui, absolument. Une grande phrase. Là encore, sida mental, c'est lui. Bon, voilà. Et puis... c'est un bel hommage que vous lui rendez. T'aurais pas osé écrire ça de son vivant. Heureusement pour lui, quelques mois plus tard, il arrête au grand complet le réseau terroriste qui a posé les bombes. Quand même. Ouf. Quelque chose de positif. C'est à cette occasion, c'est à cette occasion que moi je vais avoir à le rencontrer 3 ans plus tard quand il n'est plus ministre. Pourquoi? Parce que un journaliste, un de mes copains, journaliste du Canard enchaîné qui s'appelle Louis-Marie Auro, me dit j'ai retrouvé en Tunisie le type qui a balancé le réseau.
Et étrangement, il a été exfiltré immédiatement, il a été immédiatement renvoyé en Tunisie et il a été assigné à résidence et il est là-bas clandestinement. Il faut surtout pas le rencontrer, etc. Bon, moi, j'envoie immédiatement une équipe pour tourner là-bas clandestinement et on fait l'interview de ce garçon qui s'appelait Lofty et qui nous raconte comment, en effet, en 87, il a livré tout le réseau à Pandro. Et pourquoi est-ce qu'on l'a exfiltré si rapidement? Parce qu'il a dit qui avait organisé ces attentats. Il a dit comment lui avait été en Iran, il a donné les noms des Iraniens qui avaient organisé tout ça, et voilà. Et donc, bien évidemment, Chirac, qui avait promis de répliquer, était très emmerdé, donc il a exfiltré le bonhomme. Donc moi, je vais le tourner, et je vais le proposer à Michel Cotta, qui était à ce moment-là directrice de l'information à TF1. Et voilà le problème. Juste, le procès des terroristes était en train de se préparer, mais est-ce que le type que vous avez tourné, c'est vraiment Lofty? Est-ce que c'est vraiment lui? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le savoir? Bon, on va demander à Pandro. Et on demande à Pandro de venir, qui accepte. Il est plus ministre, il s'en fout, il vient. Et alors ça, c'est génial, c'est du Pandro tout craché. Il arrive, pipe au bec, bourru, il rentre dans la pièce, il dit bonjour à personne, il s'assoit devant le téléviseur, on met le magnéto en route. À la première image qu'il voit de Lofty, il enlève la pipe de sa bouche, il dit c'est lui. Il remet la pipe dans sa bouche, il sort sans dire un mot. Et c'est tout le personnage. Génial, ça. Ça. Bon, et c'est formidable. C'est une anecdote formidable. Et c'est voilà comme ça que j'ai rencontré Monsieur Pandro et comment j'ai pu voir le personnage que c'était. Juste un dernier petit mot, Laurent, juste un dernier petit mot pour dire simplement que ce personnage bourru, il était également avec ses amis, notamment Monsieur Chirac, quand il a été mouillé dans les affaires des emplois fictifs, etc. Il a immédiatement prévenu son ancien patron en lui disant attention, ou bien tu prends toute ta responsabilité ou moi je balance. Et en effet, Chirac a pris toute sa responsabilité. Mais après, il a dit à des amis, vous savez, si je suis interrogé par un juge, on va bien rigoler. C'est pour ça que Chirac, qui vient de dire de lui qu'il était très triste d'apprendre sa disparition, je pense qu'il était aussi très soulagé. Robert Pandro, à l'âge de 81 ans, est décédé cette semaine. Je voulais moi aussi rendre un petit hommage très bref à Jean-François Remonté, qui fut mon réalisateur pendant 10 ans à France Inter, qui a réalisé Rien à cirer avec moi pendant toutes ces années, même si c'était sur une autre radio. Jean-François Remonté nous a quittés cette semaine et j'ai souvenir qu'il m'a beaucoup appris à la radio, à mon arrivée ici et moi, je à voudrais Paris. embrasser de toutes mes forces Alexia, qui a été longtemps sa compagne. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Et comme promis, on retrouve Laurent Ruquier pour la suite, dont va gêner avec comme équipe en ce vendredi Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Isabelle Motro, Claude Sarraut, Titoff et la Miliado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge Liado, qui pour la première fois depuis longtemps est avec nous dans ce studio. Bonjour Serge Liado. Bonjour. J'ai décidé de faire venir Serge pour vous installer à ses côtés, Olivier. C'est juste au moment où je sors, moi. Non, parce que là, il est plus costaud que vous. Ah oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est pas sûr. Non, le tabouret plus haut, peut-être. Ça, c'est pas sûr. Ah ouais, là, je suis sûr. Là, je vais vous dire, vous pourrez pas sortir de cette pièce parce que Serge Liado va vous en empêcher. Et là, j'obstrue la sortie, oui. Tu les fâches déjà d'emblée, là. On va voir ce que tu dans ce moment. Vous êtes un lâche, Serge Liado. Non, j'ai été musicien de village. Je savais qu'on commençait par se battre après, on devenait copains après, mais enfin, on se connaît. Alors, c'est quoi la musique de cette semaine, alors C'est pas de la musique, c'est encore des figures de style, comme on en avait parlé il y a 3 semaines. On avait parlé de la prosopopée, vous savez, c'est la personnification d'un objet, on fait parler un mort. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anaphore. L'anaphore, c'est aussi une figure de style, c'est une des plus vieilles qui existent en rhétorique, et ça consiste à utiliser toujours le même mot ou la même expression en début d'une phrase, ou en début d'une proposition de phrase, ou même en début de couplet. L'exemple Je le plus n'ai connu. rien compris déjà. Bah attends, il va nous donner L'exemple. Il ne le fait pas répéter. L'exemple le plus connu. L'exemple le plus connu, c'est Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras, dit mon livre. Rome enfin que je hais, puisqu'elle Voilà. Ou bien le général de Gaulle, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Voilà, on utilise toujours le même mot. Une et ça dans les chansons. Tu dis une ana Une anaphore. Anaphore. Allons-y pour des exemples d'anaphores. Il y en a 8. Dans tes silences se dessine bambou, des africaines abyssines. Bambou. Que reste-t-il des billets doux? Que reste-t-il
de ces beaux jours reste-t-il? Quoi faire? C'est le coiffeur. Qui c'est qui fait glou glou glou? C'est le chômeur. Qui c'est qui fait ma sœur? C'est mon tonton. Je sais les pieds gonflés à courir après un salaire. Je sais les corps rouillés qui ne partiront plus en guerre. Je sais les doigts transis. Ils ont trouvé le truc pour faire du pognon. Ils ont trouvé le truc pour faire de l'oseille. Ils ont trouvé le truc pour faire des pigaillons. Ils ont trouvé le truc. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. À force de laisser la sueur niquer mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, devant les projecteurs, comme une frappe dans le dos. Oh putain merde, j'ai oublié de vivre. Oh putain mais merde, j'ai oublié de vivre. Oh là là là, je sais pas si j'ai mieux compris ce que c'était qu'une anaphore en même temps. Hein. Vous avez compris vous? Ah oui, répétition d'amour. Répétition d'amour, on Répétition du même mot tout le temps. Moi j'ai compris que j'ai rien compris. Quoi. Ouais, c'est ça, moi c'est pareil. Hein. Oui, mais là ça change pas beaucoup. On aura reconnu Alain Chamfort, Pascal Sevran, Marie Laforêt, Pierre Vassiliou. Attends, Pascal on Sevran, avait c'était trouvé quand même. lequel? Moi j'avais trouvé Marie Laforêt, alors j'ai Ouais, pour une moi, fois. Johnny Hallyday, Johnny Hallyday. Tout le monde avait trouvé Marie Laforêt, même Olivier de Kersauzon, il l'a retrouvé. Moi, j'avais trouvé Vassiliou. Prenez votre guitare, Serge Liado. Johnny Hallyday. Je vais vous demander quelque chose. Il y avait Charles Trenet, il y avait Jairo, et le dernier c'était Didier Super qui nous donnait un exemple d'anaphore, puisque désormais on sait qu'une anaphore. Répétez Claude ce que c'est une anaphore. Là, c'est comme tu as fait dans notre livre. C'est-à-dire Claude. J'avais Voilà. les larmes quand tu me l'as donné à lire. Voilà, bravo, bon exemple bien. de Claude Sarraute. Bravo Claude. J'aimerais, puisque tout à l'heure Olivier de Kersauzon nous a confié qu'il n'aimait pas la musique, sauf la musique country. Est-ce que vous pourriez donner un petit exemple de musique country pour Olivier? I come from Alabama with my banjo on my knee. And come from Louisiana, don't wait for me. Il pleure. Oh Susanna, oh, don't you wait for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. Ah oui? Là, c'est ça qu'il aime, cette musique-là qu'il aime. C'est vrai. C'est votre côté Kevin Costner. Je vais chanter avec les loups de mer. On peut profiter de la présence de Serge Liado dans notre studio. Claude, il y a une chanson que vous aimeriez, vous, avoir? Quelle chanson vous aimeriez entendre? Les chansons, tu sais. Oui. Et plus vite je les oublie, le mieux je me porte. Tu as raison. Ça fait plaisir. C'est contagieux. Ça fait plaisir, on a bien fait de le faire La déplacer. musique est un dissolvant de l'intelligence. On s'en rend compte en permanence ici. Olivier, pour moi, c'est un bruit qui coûte cher. Voilà. Pierre Bénichou, vous avez une petite demande? Oui, il fait du feu dans la cheminée, dont on a entendu un extrait l'autre jour, et que je me chante sans arrêt depuis. Ah ouais, alors allez-y, Pierre, chantez Ah avec. non, celui. Ouais, chante Pierre, au point on en est. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Moi, je vais me tirer là, alors. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Ah, j'adore quand Pierre y croit. Tu sais. Pierre, c'est bizarre, vous êtes meilleur chanteur sans musique qu'avec. Ah non, Ah oui, bien sûr. Ah oui. C'est Kersauzon qui m'a supprimé la musique. Alors, je faisais un tour de char à l'Olympia, il m'a enlevé l'orchestre. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai pas eu de succès. Vous n'avez pas une chanson de marin, un truc, je sais pas. pitié. Ah, c'est- Ah, c'est- de ça. C'est un fameux trois-mâts. C'est haut. Sentir. Il va réussir à lui péter la guitare. La première fois qu'on va voir Liado repartir avec la guitare Et autour. c'était faux avec 17h39 sur Europe 1 et nous on a la recette pour que vous passiez un excellent week-end. Vous restez à l'écoute de votre radio, on parle 7e art avec Laurent et son ami Pantan. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
Troisième chronique du règne de Nicolas Ier, c'est chez Grasset, un livre de Patrick Rambaud de l'Académie Goncourt. Et effectivement, c'est la troisième fois qu'il s'attaque au quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu'il appelle Nicolas Ier. Il donne des noms d'ailleurs à tous ceux qui considèrent faire partie de la cour de Nicolas Ier. Les deux premiers ont très bien marché. Il faut dire que c'était particulièrement bien écrit et très drôle. Est-ce que c'est tout aussi drôle, ce troisième volume, troisième chronique du règne de Nicolas Ier? Je commence par vous, Claude Sarraute. Ouais, j'adorerais. Ah oui? Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce talent. Mon Dieu. Tu sais, j'ai repéré, je crois qu'il parle de Nicolas 4 fois par page. Et il l'appelle jamais de la même façon. Exactement. C'est incroyable. Votre immensité, ô grand suprême, himalayesque souverain, et comme ça. C'était extraordinairement drôle. À aucun moment, il ne cite le vrai nom du président de la République. Et à aucun moment, il ne répète la formule. J'ai jamais vu un humour comme celui-là. Et malheureusement, je ne peux pas lire les deux premiers que je n'avais pas lus. Pourquoi? Parce que ça ne me dira plus rien. Tu vois, là, je m'y retrouve, c'est l'année qui vient de s'écouler. C'est vrai. Tandis que le journalisme, c'est ça. Hein, mais vous conseillez en tout cas, Claude. Oh, je ne peux pas vous dire à quel point je riais toute seule. Monsieur, comment est-ce qu'il a fait petit 2, là, et Noé. Tout est comme ça. Là, je ne sais pas si on comprend bien, mais... Et il te le fait en quatre mots. Ça, c'est le moment où tu t'endors, tu sais. Isabelle Motro. Oui, c'est vrai que Patrick Rambaud, il a un talent extraordinaire parce que effectivement, c'est une sorte d'exercice de style, mais quel style, hein. Et on s'en lasse pas, quoi. C'est vrai que moi, j'avais déjà lu les deux autres. On peut dire que c'est le Rambaud 3, alors. Donc. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Rambaud 3, ouais. Bravo. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres, mais à chaque fois, on se dit, oui, bon, on a compris le principe et tout. Et en fait, on est pris de nouveau, quoi, parce qu'il a un humour, un espèce de truc pince sans rire comme ça, qui est vraiment très 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 plaisant. Philippe Alfonsi. Non, c'est formidable. Moi, j'avais vu le premier, je n'avais pas lu le deuxième, mais c'est vrai que ça colle tellement bien à l'actualité. Elle a raison. Rambo 2, c'était moins bien. Moi, j'avais lu les deux, j'ai adoré. Le troisième, ils n'ont pas voulu me le donner. Et alors? Non, c'est formidable. Non, mais c'est non seulement le style, mais l'analyse. Il y a une analyse politique derrière qui est formidable. Il fait une analyse d'une finesse. La seule chose qui soit triste, c'est que depuis qu'il a un succès pareil, bien évidemment, ses éditeurs le tannent pour qu'à chaque fois, chaque année, il en fasse un nouveau. Et il a plus le temps d'écrire ses bouquins. Alors c'est un remarquable écrivain. Il a écrit des bouquins formidables. Est-ce que c'est lui qui était gardien de kiosque et puis il a eu le prix de l'Académie et le prix concours la même année? Non. Et moi, je croyais qu'il tenait un kiosque. Non, pas du tout. Et il a écrit des bouquins extraordinaires et maintenant il peut plus écrire. Sur son enfance dans le quartier des Halles, qui est absolument formidable. Tous ces bouquins sont formidables. Et même le bouquin sur Napoléon qui s'appelait La Bataille. La Bataille. Génial. Et et c'est dommage parce qu'il peut plus écrire ses bouquins parce qu'il écrit les chroniques de. Et je crois que si jamais Sarkozy était réélu dans 2 ans, je crois que Rambaud fait une déprime là. Là, il est foutu parce qu'il repile pour 5 ans et là, il croit qu'il est foutu. Troisième chronique du règne de Nicolas Ier, c'est signé Patrick Rambaud de l'Académie Goncourt, c'est chez Grasset. C'est vrai, vu le succès des deux précédents, absolument. Ils lui ont demandé de continuer à suivre mois par mois quasiment la chronique du quinquennat. Qui faisait la chronique de la cour dans le Canard enchaîné? Ribot. Pierre Bénichou, il n'avait pas lu ça alors? Non. Il veut pas que je lui donne. Pourquoi? Parce qu'il est vexé parce que tu lui as pas donné à lire pour l'émission, alors maintenant il veut même plus le lire. Non, je plaisante parce que je renague toujours à prendre des livres parce que en général j'aime pas trop les bouquins qu'on me donne. Et j'ai l'air négatif. Et là, pour une fois, c'est un livre que j'aurais adoré. C'est pour ça que je plaisante. Merci beaucoup. Puis en plus, il y a tes annotations. Ouais. Tu le salopes, le bouquin, toi. Regarde-moi ça, elle écrit sur le truc. Tu ne respectes pas le livre? Ah, pas du tout. Pourquoi une juive qui ne respecte pas le livre avec un grand L? Quelle honte! Moi, je corne, je souligne. Ça, pour corner, vous avez corné dans votre vie. Et pas qu'un peu, hein, je dois dire. Ça vous intéresse? Vous voulez qu'on vous le prête, Olivier? Non. C'est drôle, vraiment. Franchement, non. Moi, j'ai pas envie de lire. Vous voyez pas qui? Vous n'écoutez pas de musique, vous ne lisez pas. Qu'est-ce que c'est nos conversations qui vous plaisent, en fait. J'écoute du folk en réparant ma camionnette. Je vous propose pas du folk, mais je vous propose Tracy Chapman. C'est presque du folk, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, Tracy Chapman, quand même. Telling Stories, je sais pas si vous vous souvenez de ce tube. Ça date, remarquez, c'est pas si vieux, hein, ça date d'il y a 10 ans. 2000, Tracy Chapman.
On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 et comme promis tout à l'heure, on parle 7e art comme tous les vendredis avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Je vous dérange peut-être Monique Pantel, non? Un peu parce que c'est l'heure où je prends l'apéro. Ah bah tiens, il faudra m'inviter ma puce. Ah, ça y est. Mais je demande que ça, de t'inviter. Ah bah, j'imagine bien. Monique Pantel et Claude Sarraute en train de prendre l'apéritif. tiens. J'y vais, là. Ah, vous y allez, vous? Ah oui, tout de suite. Ah, c'est On vrai? dirait Yvette et Ginette là qui sont toutes les deux. Dis donc, qu'est-ce qui t'a laissé de ton mari? Bah rien, avec ce qui picole, rien qu'avec ce qui fait tomber, tu pourrais ouvrir un bar. Ouais. Non mais sérieusement, t'as pas honte d'aller boire avec cette femme? Non, mais en même temps, boire, c'est pas bien quand on est jeune, mais bon, à l'âge de Monique Pantel et Claude Sarraute, on va pas les en empêcher. Mais quand oui, même. qu'est-ce qui nous C'est reste? notre tu peux seul, me dire enfin, c'est mon seul En dehors de plaisir. fumer et Alors, de quand même. boire, il nous reste plus rien. Donc, c'est leur seule possibilité pour être bourré. Hein. Bravo Olivier. Bravo chérie. C'est exactement ça. Bon, Ça là, mais tu vois, si elle n'avait pas été bourrée, elle l'aurait mal pris. Tu vois. alors Monique, vous avez vu tous les films qui sont sortis mercredi, presque tous. On commence peut-être par un film français, Le Mac, avec José Garcia. Est-ce que c'est aussi bien et aussi drôle que le disent les critiques? Oui, figurez-vous que c'est très bien. Ah, parfait, alors tant mieux. Il fait son retour au cinéma et il est très rigolo. C'est un fonctionnaire gentil, timide. Il est brusquement obligé de prendre la place de son frère jumeau assassiné dont il connaissait pas l'existence. Donc il est obligé par les flics, sinon on le fout en tôle. Il accepte. Il sait rien de son frère, sinon ce qu'on lui a montré je crois sur vidéo. Il faut le voir essayer de prendre la démarche d'un grand Mac. Et c'est très amusant, mais le scénario part en eau de boudin quand même au bout d'un moment. Hein. J'aime pas du tout quand on jette un cadavre à bouffer au chien pour s'en débarrasser. Mais sinon, il a gardé son formidable don de sympathie. Il y a aussi quand même Gilbert Melki dans ce film, faut le dire. Oui, il est très très bien, Gilbert Marquis, mais toujours. Hein. Ça marche, et vous l'avez vu, vous, Isabelle? Alors moi je l'ai pas vu et ça marche, ça pourrait marcher mieux. C'est la troisième sortie de la semaine derrière Valentine's Day et Mr. Fox. Alors justement, parlons de Valentine's Day avec Julia Roberts et une pléiade d'acteurs très connus, Anna Thaoué, Ashton Kutcher, Jessica Alba. Est-ce que vraiment les amoureux se retrouvent dans ce film sur la Saint-Valentin, si j'ai bien compris? C'est pas vraiment ça. Ah Je bon? sais pas ce que c'est du tout. Hein. Ah bon, pourquoi? Non, parce que c'est une histoire d'amour, des histoires d'amour entremêlées et incontrôlées entre tout un tas de gens. Moi, je dormais à poids fermé, il n'y a pas de scénario du tout. Hein. Je dormais, tout d'un coup, je me suis réveillée, j'ai reconnu l'hôtel Beverly Wilshire où on m'avait invité pendant 15 jours. Ça marquait. J'espère qu'il y a une plaque, dis donc Monique. Non mais franchement, si c'est ça que vous avez retenu du film, Monique, mais il n'y a rien d'autre à retenir. C'est pas shortcuts, hein. C'est-à-dire, l'idée c'est ça, on fait plein de petits destins morcelés et d'histoires d'amour qui se répondent ou pas. Mais si la distribution est étincelante, les scénarios suivent pas. Hein. Bon alors on oublie. C'est néanmoins le film le plus vu cette semaine. Hein, bah oui, faut quand même... Ça va pas durer, ma poule. Faut dire qu'il y a un casting étonnant, voilà. mais peut-être que le bouche à oreille sera négatif. Valentine's Day est déconseillé et par Monique. Pardon. C'est My Funny Valentine, Sweet Comic Valentine. Each day is Valentine's Day. C'est le Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça veut dire le jour de Valentin, pas de Valentine, pas de Valentin. Il me reprend sur la prononciation de Valentin ou Valentine. Pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui sait prononcer le nom Valentine et le prénom Valentine, c'est moi, Pierre. Pourquoi? Bah à cause de la chanson de Maurice. Elle avait de tout petits potons Valentine. Valentine. Ah, il s'est appuyé sur les boutons, hein. Frisé comme un mouton, que je tentais le... Oh, pardon. Bon, merci beaucoup. Après cette imitation, je vais vous laisser. Mon glaçon va fondre, merde. Qu'est-ce que vous dites, Monique? Mon glaçon va fondre. Oh, bah, enfin, écoutez, on s'en fiche de votre apéritif. Il y a les auditeurs d'Europe 1 qui sont là pour être conseillés, Monique. Ils aiment bien ce que je raconte, je crois. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le Valentine's Day, on oublie. Pour l'instant, on retient le Mac. Est-ce que vous avez vu Fantastic Mr. Fox, qui là est un dessin animé avec la voix de George Clooney et Meryl Streep, je crois, pour la version originale? Vous allez vous suicider. Ah. Ça m'a barbé, ce film. Oh non. Oh, eh ben moi, oui. Ah oui. Je me demande pourquoi ils se sont donné tant de peine pour faire ça. Ça aurait dû être un dessin animé drôle et charmant.
Résultat, c'est mignon et ennuyeux. Bon. Oh non, Peut-être vous n'aimez pas les renards. Non, mais j'adore les dessins animés, j'adore ça, mais pas celui-là. Alors c'est pas un dessin animé, hein, de toute façon. Oui, je le sais, tout le monde le c'est dit. des Plan par animations de petites figurines, quoi. Je sais pas en quoi Ah c'est oui, fait. c'est pas du tout du dessin animé. Ah bah non, pas du tout. C'est pas du dessin, c'est des objets. Des si tu veux. marionnettes. C'est Non, comme, c'est des marionnettes. C'est comme des Wallace objets et Gromit, tu animés, vois. quand même. Voilà. Non, moi j'ai trouvé ça assez drôle et puis surtout ce qui est marrant, c'est que les dialogues sont écrits pour des adultes et dit par évidemment des grands comédiens. Donc non, moi je trouve. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour la très version sévère. française, parce que j'ai cité les voix américaines Clooney et Meryl Streep, mais pour la version française, c'est Mathieu Amalric et Isabelle Huppert qui Alors là, prêtent. c'est bien. Mathieu Amalric, c'est un génie. Ah oui, oui. Ah ouais, je l'adore, je l'admire. Tout ça parce que c'est le fils d'un copain qui a travaillé au Monde avec vous. Alors, comment ça marche, ce C'est film le fils d'Amien, moi. Eh ben ça marche très bien. Ce film marche très bien et je pense qu'avec les vacances qui s'approchent et qui ont déjà commencé d'ailleurs dans d'autres parties de la France, ça va marcher de mieux en mieux. From Paris with Love avec John Travolta et Jonathan Rhys-Meyer. Alors, moi, c'est mon préféré de la semaine. Ah, c'est vrai? Ça m'a fait rire, moi. C'est Travolta dans son rôle préféré quand il fait c'est jubilatoire, quand il fait la grande brute qui tue tout le monde, c'est marrant. Et il est lancé dans une histoire qu'on ne comprend pas du tout, et il entraîne dans ça Jonathan Rhys-Meyer, qui est un gentil petit garçon, surtout mignon comme un cœur, attaché d'ambassade, et qui est obligé de l'aider dans sa mission. Il ne sait pas quelle est cette mission. En fait, ça consiste à tuer tout le monde. C'est très rigolo. Moi, j'ai bien ri. From Paris with Love. Et c'est Luc Besson qui a écrit le scénario. Voilà. C'est non, mais c'est à voir au second degré. C'est un film de genre complètement. C'est un film de attendu. jeunes. Voilà, non, pas de jeunes parce que Oui, non, je c'est un faisais peu de léger comme l'humour un histoire. peu, ma Mais... fille. mais enfin voilà, quand on le regarde au second degré et qu'on s'amuse comme John Travolta s'est amusé, c'est vrai que ça marche. Très vite, Mel Gibson dans Hors de contrôle. Oh là là, c'est vrai, je l'oubliais celui-là. J'y suis pourtant allé ce matin. Et alors? Gna, gna. Oh là là. Ils ont encore oublié le scénario. Ah oui. Alors Mel Gibson, avec qui j'avais déjeuné sur la plage à Venise. Ah, comment va-t-il? Eh ben, il est pas mal. Il a vieilli, mais un peu, pas trop. Ah bon. C'est le scénario qui en a pris un coup. Peut-être qu'il hein. va passer pour la fin de l'apéro, c'est jamais. Le scénario, il en a pris un coup, lui. Hein. Ah bon. Oh là 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 là. Alors, sa fille le rejoint, de Mel Gibson. Elle est à peine arrivée chez lui qu'elle se met à cracher le sang. En plus, on sonne à la porte. Elle ouvre la porte et qu'est-ce qu'on fait? On la tue, la petite. Ah oui, c'est embêtant. Ça va très mal. Alors, Mel Gibson, qui est flic, il mène l'enquête, on n'y comprend rien. C'est un trafic d'armes étrange. Bon. Très étrange. Vous ne le retenez pas, hein? On peut Et conclure surtout, ça. on n'y comprend rien du Oui, tout. alors ça marche pas très bien Bah, d'ailleurs. hein, il est plus bankable, hein, comme on dit, ouais, Mel le Gibson. public se laisse pas avoir par l'affiche efficace là. Vous ne Ça m'avez marche pas très parlé, Monique, d'un film français Ensemble, c'est trop. La dernière occasion de voir Jocelyn Quivrin sur un film avec Nathalie Baye, Pierre Arditi, C'est pas bien. Aïssa Maïga, Jacques Weber. C'est pas bien parce que on m'a envoyé les tickets, tout ça pour y aller, et j'y suis pas allée parce qu'on m'avait tellement dit que c'était pas bon, j'ai pas voulu dire du mal. Et alors vous, Isabelle Motro? C'est-à-dire qu'il y a un casting extraordinaire. C'est un peu comme tout le Valentine's cinéma, Day. voilà, tout le cinéma français est là, mais voilà, le scénario il est pas écrit décidément. par les scénaristes les plus fous Bon, alors du écoutez, cinéma français. moi on je va crois dire. avoir compris qu'il faut retenir cette Voilà. semaine le film avec John Travolta, From Paris with Love, et Jonathan Rhys-Meyer. Manifestement, Monique nous le conseille. Et pour la partie française, le Mac avec José Garcia et Gilbert Melki. En famille, on peut quand même aller voir oui. Fantastic Mr. Fox. Oh oui, oui, c'est bien. Un Le film- Mac, on peut pas y aller en famille? Oh, ben, bien sûr que si, pourquoi pas. On me signale que notre invité d'honneur est arrivé, il est dans la loge. Dans un instant, il faudra l'identifier. Ce sera tout de suite après 18h. Au revoir, Monique. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Notre dernier invité de la semaine. Hier, c'était Alain Chamfort. Alain Flelou est venu aussi cette Que semaine. des Alains alors. On a eu l'animateur Jean-Louis Foulquier. C'est très varié. On peut avoir des comédiens, des chanteurs, je le dis toujours, des politiques, pourquoi pas des opticiens, la preuve. Qui est là aujourd'hui? Attention, à vous de le deviner en posant des questions. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Bonjour. Oui. Oui, la voix est déformée. Vous ne répondez que par oui ou par non. C'est la tradition. C'est parti. Bonjour, invité d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot autre que oui ou non? Non. Ah, vous êtes une femme? Non. Non. Alors, moi, je pense que vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes un artiste?
Ah, quand même. Ah d'accord. Vous êtes un artiste, mais qui ne voulait pas avoir la prétention de dire que vous êtes un artiste, c'est ça? Parce qu'il est énervant, tu fais tout le temps. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Oui. Est-ce que vous chantez? Non. Est-ce que vous vous servez de votre voix quand même? Vous êtes acteur? C'est un spécial Isabelle Motro aujourd'hui. Acteur. Alors vous êtes acteur. Plutôt de théâtre ou plutôt cinéma, ou les deux peut-être, hein, qui sait, enfin allez-y, répondez. Théâtre ou cinéma? Oui. Oui. Ah, les deux. Et télévision? Non. Moi. Est-ce que vous écrivez vous-même les pièces dans lesquelles vous jouez? Oui. Ah, vous écrivez vous-même. Et est-ce que vous avez écrit des pièces, mais aussi des scénarios? Oui. Est-ce que vous avez écrit des chansons? Oui. Vous avez écrit des romans? Non. Est-ce que vous êtes tout le temps aussi speed que ça? Non. Est-ce que on vient de vous voir récemment sur les écrans? Je veux dire dans les 6 derniers mois. Oui. Au cinéma? Oui. Oui. Alors, au cinéma. Donc, vous êtes un acteur français? Oui. Est-ce que vous avez toujours vécu à Paris? Non. C'est intéressant. Vous avez vécu à l'étranger, à Hollywood? Non. Voilà, au moins vous me répondez, là, ça fait plaisir. Est-ce que vous écrivez des one-man shows? Oui. Bravo Isabelle. Est-ce que vous êtes plutôt dans le comique? Oui. Est-ce que vous auriez l'idée de tourner un film avec plein d'acteurs très célèbres? Pourquoi pas? À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Je pensais à un acteur dont les deux initiales sont la même lettre. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vos initiales de nom et prénom sont les mêmes? Non. Non. Alors vous n'êtes pas Pierre Palmade. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes de la génération de Pierre Palmade? Non. Donc vous écrivez des one-man shows pour vous ou ça vous est arrivé d'écrire pour d'autres gens? Pour moi. Ah, que pour vous? Un Vous indice. n'écrivez pas des one-man shows écologiques? Non. Vous pensiez à Marc Jolivet. Non, il est déjà venu, je crois. J'ai un premier indice à vous donner, un indice sonore qui peut-être va vous mettre sur la piste. Viva les bleus, en terre aztèque ils vont jouer comme des dieux. Viva les bleus, les sombreros n'auront plus Dieu que pour eux. Viva les bleus. Enfoirés, ils sont là, oui, sur les pelouses du Mexique. Il y a du foot champagne dans la pampa. Ces bleus-là, au pied malin, au pied magique, ils ont plus d'un tour sous leur pas. C'est parti, alors que la fiesta commence au pays du soleil et des mariachis. Cette nuit, c'est plus du foot, c'est de la danse. Et viva la vie. Vous êtes reconnu dans cet oui. indice Ça vous dit quelque chose, c'est ce que j'allais demander. Non. Pourtant, vous va nous aider. Pourtant, vous y étiez. C'est dans quoi? Dans le clip ou vous avez Ah oui. participé Vous avec chantiez, les- vous participiez avec les autres. Oui. On vous a entendu là? Hélas. Mais vous êtes donc pas chanteur? Ah non. Mais vous avez chanté non, quand mais- même. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà participé au Resto du Cœur? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Pourquoi vous avez chanté? Vous aimez particulièrement le foot? Non. Ah bon? Vous aimez particulièrement l'argent? Mais c'est vrai, alors comment vous êtes retrouvé dans ce clip pour la Coupe du Monde 86? C'était au Mexique. Un hasard. Un hasard. Un hasard. Trop gentil. J'ai un deuxième indice si vous souhaitez. Allez. C'est quoi? C'est un générique, ça. Non? C'est un générique. Vous riez à cause, je vous ai entendu rire, vous riez à cause du générique ou à cause du fait qu'Olivier Kersauzon soit arrivé dans la loge? Deuxième remarque. Deuxième remarque. Est-ce qu'en parallèle de votre métier d'acteur, vous avez un restaurant? Non. Non. Est-ce qu'Olivier vous a reconnu? Oui. Ouais, ça, on verra tout à l'heure pour Olivier de Kersauzon. On lui demandera à Olivier de nous décrire Donc, ça veut dire l'invité qu'Olivier d'honneur. le connaît, donc bon. Mais ce générique, c'est quand même bien un générique qu'on a entendu. Oui. Et Une musique de film. Une musique de Est-ce que film. vous êtes né en France? Non. Ah, est-ce que vous êtes né en Tunisie? Oui. Oui. Est-ce que... Vos initiales, c'est MB. Ah, voilà. Donc, vous avez déjà gardé un couffin avec des amis à vous? Dans un grand appartement?
Il est fido, lui. Et donc notre invité d'honneur est Michel Boujna. Michel Boujna qui nous rejoint dans un instant. Jusqu'à 18h30, c'est On va gêner sur Europe 1. J'en profite puisque j'ai quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, en allant sur europe1.fr. On trouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur qui a été trouvé. C'est un comédien, il s'agit de Michel Boujna. Notre invité d'honneur, c'est Michel Boujna. À l'affiche de l'Olympia avec son nouveau spectacle Enfin libre, les 9 mars, 10 mars. Je vais pas donner toutes les dates, c'est jusqu'au 20 mars. Bravo. Du 9 au 20 mars à l'Olympia, Michel Boujna est en tournée dans toute la France. Michel Boujna, que vous avez eu du mal à identifier. Non, mais il a bien fait, on l'aurait Ouais, il a trouvé tout de changé suite, sa sinon. voix, quand même. Vous avez changé un peu votre façon de répondre? Non, pas du tout, mais on m'a dit oui. Regarde, écoute-le. On m'a dit oui ou non. On a dit oui ou non, tu fais Mais demandez à Michel Boujna de dire juste oui ou non. C'était une épreuve terrible. C'est pour ça que je faisais parce que c'est insupportable. C'est la meilleure interview de vous que j'ai faite. Oui, parce que si j'ai une interview, vous pouvez parler. Voilà, exactement. Olivier de Kersauzon, alors on n'a même pas eu le temps quand même de vous demander de décrire notre invité, mais vous connaissiez Michel Boujna manifestement. Ah ouais, bien. Ouais. Ah ouais, vous parliez bateau avec lui là en coulisses? Il montrait son bateau là. Il a un bateau. Les photos, oui. Il est venu en bateau. Il est dans la Il a un coulisse. caïque, quoi. C'est un vrai bateau, c'est un bon bateau. Ouais, c'est un beau bateau. Moi, je veux pas dire, mais dernièrement, j'ai entendu une histoire comme quoi, vraiment, pour rentrer dans les ports, il est vraiment, à une époque, il était très doué. Oui, bien sûr, moquez-vous de moi. Non, j'ai entendu cette histoire, moi. Mais moi, j'étais pas là. j'ai jamais cogné un bateau. J'ai jamais frappé un bateau avec un de mes bateaux. Jamais. Non, mais même par contre, quand ils te répondent mal et tout. exactement. Jamais. Par contre, je prends mon temps. C'est-à-dire C'est-à-dire que parfois il me faut à peu près 3 heures. Mais c'est indiscret de vous demander où il mouille votre bateau. Où ça, c'est indiscret. Où il est amarré, je peux vous le dire. Oui. À quel bit exactement? Excusez-moi. Mais Ça dépend des fois en fait. Non, il est basé à Antibes. Ah, très bien. Il est basé à Antibes, pas loin de chez moi. Mais oui, je savais pas. Vous faisiez du bateau, je suis très surpris. Non, depuis toujours, je suis un grand amoureux, évidemment un très mauvais marin, parce que j'ai pas le temps, mais mon rêve, c'est de traverser l'Atlantique. Ah bah alors, écoutez, alors là, on peut te présenter un mec. Hein. J'ai quelqu'un sous la main. Si vous aimez la musique folk, si vous aimez les camionnettes, j'ai quelqu'un sous la main. Je le loue pas cher. Franchement, puis alors agréable, sympathique. Mais il faut aimer la folk, quoi. un peu bavard. Moi, j'irais bien en bateau avec Michel. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Vous sentez que c'est un bon marin? Non, mais il aime ça. Il aime vraiment ça. Je crois qu'il me jetterait par-dessus bord au bout du 3e jour, parce que je dirais, mais ça, d'après toi, comment on fait ça? Et ça, comment on fait? Et ça, comment on fait? Et il me dirait, mais tu vas la faire. Ah non, croyez-moi, il adore la discussion, le dialogue. Il adore, c'est un homme de colloque. Mais moi, non. Mais je suis très discipliné sur un bateau. Mais j'irais volontiers, parce que moi, j'ai entendu parler de la mer avec intérêt, émotion et tout. En plus, pour avoir un bateau comme le sien, ça demande beaucoup de temps, de l'argent, du mal et tout. On fait pas ça n'importe comment. C'est un voilier? C'est quand même autre chose que les gens qui sont ici dans le studio habituellement. Je vous le dis tout de suite, moi. Dites donc, monsieur de Kersauzon. Non, je vous le dis, c'est tout. Je crois que tu lui fais de la Ça peine comme jette ça. un Juste froid, là. quand l'émission va finir, essaie de le mettre à terre comme ça. T'as pas honte, non? oui, Mais il est à terre déjà. C'est Mais bientôt. oui, ce coup de pied dans la gueule, c'est trop. En plus, c'est bientôt la fin du mois. J'ai votre chèque, Olivier. Non, c'est pas vous qui l'avez. Allez, Michel Boujna, enfin libre sur scène. Alors pourquoi ce titre enfin libre? Parce que j'ai l'impression que vous avez toujours été libre sur scène, surtout quand vous êtes tout seul. Oui, mais au bout d'un moment, on a envie de se dégager de plein de choses. En fait, j'ai mûri, j'ai changé. Il s'est passé des choses dans ma vie. Je fais du cinéma comme metteur en scène. Il est arrivé plein de choses et j'ai changé, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et un beau matin, je me suis levé en disant j'en ai marre de faire comme ça sur scène, je vais faire autrement, je vais enlever mon costume, je vais enlever mes bretelles. Ah, c'est-à-dire que vous avez plus ce costume-là? Non, alors. c'est fini. Ah, ça c'est fini. Pas nu quand même, t'as un autre costume. Oui, j'ai un autre costume. Non, nu, je ne pourrais pas. Mais j'ai lâché prise, on dit.
Voilà. J'ai lâché prise et en lâchant prise, et puis j'avais envie de parler des autres. Donc on retrouve pas les personnages des Magnifiques. Oui, il y en a qu'on retrouve. Il y a Maxo et Simone. Oui, parce que ça c'est comme des instruments de musique pour moi. Ils peuvent jouer n'importe quelle musique, ces personnages, tellement je les connais. Mais je voulais parler des SDF, je voulais parler de la neurobiologie, je voulais parler du mensonge de l'amour, je voulais parler de plein de trucs qui... Comment ça, le mensonge de l'amour? Vous n'y croyez plus? Non, c'est pas ça, docteur. Vous savez que le rôle d'un psychanalyste, c'est de la fermer et d'écouter son patient. On en connaît un. Alors j'écoute. Et c'est con parce que vous aurez pas de chèque à la fin. Comment ça, il n'y a plus d'amour Jamais de possible? chèque avec les psys. Ils veulent du liquide, bien sûr. Mais tu la chantes entièrement? Nous les referons ensemble, Demain, les mensonges de l'amour, on ne peut pas. Alors c'est quoi le mensonge de l'amour? C'est simple, c'est que quand on aime et qu'on a envie que l'autre soit heureux, on accepte plein de choses. Dans le spectacle, je dis, le gars qui rencontre la fille lui dit j'aime la montagne, elle dit moi aussi j'adore la montagne, alors qu'elle déteste la montagne. Et un jour, tous ces mensonges qu'on a fait par amour, ils éclatent. C'est pas faux ça. Et on essaye d'être pour l'autre ce que l'autre a envie qu'on soit. Voilà. Et quand cette vérité éclate, eh ben, ça devient terrible. On se trouve en face d'une personne qu'on connaît pas. Vous connaissez cette phrase, on connaît bien la femme ou le mari que le jour du divorce. Ou alors j'ai vécu pendant des années avec une personne, je savais pas qui c'était. Vous l'avez entendu cette phrase? Michel, quelle amertume. Mais non, pas du tout. Michel, moi je me suis tapé le Turf, les hippodromes avec Revel, Auteuil, Longchamp. Tu peux pas savoir ce que j'en ai fait. Un autre, c'était les concerts. Le Châtelet, la salle Pleyel. Eh ben, j'y allais, puis le jour où j'en avais marre, j'en avais marre. Oui. Dès que je l'avais agrippé, le mec, eh ben, il y allait tout seul. Et son grand-père lui dit dans le spectacle, c'est pas parce que tu es pas triste parce que tu as découvert que l'amour était un grand mensonge, tu es triste parce que tu n'aimes plus. Tant que tu l'aimais, tu étais prête à vivre en haut de l'Himalaya. Tant que tu l'aimais, l'odeur de ses pieds, c'était le plus grand parfum du monde. Ah, parce que vous êtes fétichiste en plus. Non, pas du tout, mais j'ai trouvé cette image assez juste. Bon, parler de ça, parler des gens qui se retrouvent dans la rue, parler de choses tout d'un coup, parler des autres aussi, de ce que je vois. C'est pour ça que je joue beaucoup avec le public. Donc ça veut dire que vous êtes plus que jamais, parce que finalement, vous avez toujours fait un peu de stand-up. Avant, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'était finalement du stand-up, ce que vous faisiez. Oui, moi, je viens plus du théâtre, donc je joue plus des personnages que je reste pas debout devant un micro à parler. Mais là, vous allez donc jouer des personnages quand même encore. Ah oui, tout le temps. J'en joue plein. Madame Boutboul aussi? Mais Simone Boutboul, c'est comme le saxophone de John Coltrane. Est-ce que John Coltrane, il a posé son saxophone pour faire de la musique? Non. Est-ce que Singer a abandonné ses personnages? Est-ce que Albert Cohen a mis Manche-Clou de côté? Jamais. Ni Saltiel. Maintenant, avec ces personnages, on peut jouer des musiques différentes, on peut raconter d'autres histoires, on peut se servir parce que c'est ma langue, parce que c'est ma culture, parce que c'est ma nature. Je veux dire, Pagnol n'a jamais changé. Et au contraire, il a creusé son sillon toute sa vie. Maintenant, on peut s'enfermer sur soi. Et comme je dis dans le spectacle, se retrouver coincé derrière le mur de boulettes que notre mère a construit. le petit français, le petit bourguignon dans le spectacle. Moi, j'ai un copain, quand je suis arrivé en France, je dis que c'est mon ami d'enfance. C'est un garçon que j'ai connu, qui avait mon âge, il s'appelait Patrick Bourguignol, parce que toute sa famille est originaire de Bourgogne. Il dit, ton problème dans la vie, il est simple. Ton problème, c'est ta mère. Ta mère. Moi, je me souviens quand on était petit, quand on couchait chez toi. La nuit, on se levait pour aller faire pipi. On revenait, le lit, il était fait. Comment tu veux s'en sortir? Comment tu veux t'en sortir? Donc, où on reste coincé derrière sur nos deux boulettes, on se replie sur soi, on parle que de soi, on parle que de son peuple, ce que j'ai fait pendant longtemps, et avec bonheur, et avec nécessité. Et puis, à un moment donné, ce mur de boulettes, il devient une espèce d'obstacle dans le regard qu'on peut avoir sur les autres. Voilà. Le nouveau regard de Michel Boujna. Et c'est arrivé. C'est à l'Olympia à partir du 9 mars et jusqu'au samedi 20 mars à 20h30 tous les soirs. On se retrouve dans un instant puisque vous restez... Il y a des premières parties, je voulais dire juste qu'il y avait plein de jeunes qui viennent. Mais vous aurez le temps parce qu'on reste ensemble jusqu'à 18h30. Ah bon? Michel Boujna. Ah non. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Profitez bien d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Isabelle Motro, Claude Sarraud, Titoff et l'invité d'honneur, le comédien Michel Boujna.
Michel Boujna à l'Olympia à partir du 9 mars jusqu'au 20 mars. Il est aussi en tournée à travers la France. Il sera d'ailleurs la semaine prochaine à Saint-Étienne. J'imagine que c'est le festival des arts burlesques, puisque Gérard Miller tout à l'heure nous disait qu'il y était lui aussi avec son spectacle. Absolument, c'est un festival étonnant. D'ailleurs, en première partie, ce jour-là, il y a des gars d'une prison, des détenus qui font du théâtre, qui viennent jouer leur spectacle avant le mien. Je suis très content. Et à l'Olympia aussi, il y aura des premières parties. Oui, il y a des premières. Il y a Alex Lutz. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est merveilleux ce que fait ce garçon. Il y a Claudia qui vient de Jamel Comedy Club, qui est formidable. Il y a le comte de Boudherbala, qui est vraiment étonnant. Il y a cette imitatrice qui s'appelle Véronique Dicker, qui vient du Québec, qui est incroyable. Ils se partagent les soirs, ils sont pas Oui, là. oui. Au lieu d'en inviter un pendant bien, 2 c'est semaines, je me suis dit autant montrer plein de gens différents au public. On revient à la tradition du musical, quoi, tel que l'était l'Olympia avec le lever de rideau et la vedette américaine. Alors je sais que c'est difficile pour eux parce que évidemment ils n'ont pas fait encore l'Olympia. Les gens viennent en principe pour me voir, donc je vais essayer de tout faire pour les amener au public le mieux possible. Parce que je trouve que il y a des gens qui ont vraiment du talent. Méfiez-vous, il y a parfois des humoristes derrière lesquels il est difficile de passer. Imaginez qu'il y en ait un qui fasse un tabac avant vous. Oui, c'est ce que je pensais quand il disait qu'il passait en même temps que Miller. Il va tout bouffer, Miller. Si je passe après Miller, il faut comment dire, comment on fait les électrochocs pour les réveiller. Que Dieu vous entende. Plus ils feront un tabac, plus je rentrerai en scène avec bonheur. Il n'y a pas de concurrence. C'est une idiotie, ça, d'aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence. On fait la fête. Claude Sarraute, contente de voir Michel Boujna? Oui, mais surtout ce qu'il dit, parce que toute ma jeunesse de critique de variété, je n'ai vu que ça. Les premières parties avec des tas de numéros, des tas de jeunes que la vedette amenait là. Et c'est formidable. Bravo, mon petit Michel. Merci, madame. Et le cinéma, alors Isabelle Motro m'interroge du regard, elle me dit mais alors est-ce qu'il a un nouveau film en préparation? J'ai fini le scénario de mon 3e film, quasi, parce que... Ça fait un moment que vous l'écrivez. Oui, mais je suis très lent. Ouais. C'est comme pour rentrer le bateau dans les ports. Alors. Oui, mais comme mon 2e film, je suis très lent pour beaucoup de choses. Oui, mais il a jamais connu un film. Parfois, ça a des qualités formidables. Quand je vois mon 2e film que j'ai fait trop rapidement, dont je suis pas vraiment content. Cachez-moi, c'est ça? Non. Mon 2e film s'appelait 3 amis. Ah, 3 amis. Heureusement, il y avait quand même des choses pas mal puisque le film a plutôt bien marché. Et ce qui me permet de continuer à faire du cinéma. Mais mon premier film, j'ai mis 6 ans pour l'écrire. Ah ben oui, vous voudriez faire le même succès à chaque fois, alors que Père et Fils, c'est ça, avoir autant de monde. Combien il y avait eu de monde? 1 250 000. T'avais parié un petit truc en plus, je crois. Oui, j'avais parié parce que moi je croyais pas qu'on ferait autant de monde. On peut pas faire 1 million à chaque fois, Michel Boujna. Si, pourquoi Non, mais pas. la question est pas de faire 1 million ou 500 000 ou 100 000. La question est de faire des films avec lesquels moi je suis complètement en accord et que j'aime. Après, les gens les aiment mes films, les gens les aiment pas. J'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé, j'ai trouvé les mots justes ou pas. Bon, que vogue la galère, comme disait l'autre. Mais si je vais trop vite et si moi je suis pas satisfait, au fond de moi, quand j'ai tourné 3 amis, je le dis sincèrement, j'étais pas prêt, je le savais. Oui. Au moment où je tournais le film, j'étais pas prêt. J'en souffrais terriblement. Là, j'ai dit, ça s'appelle Jamais perdu. J'ai dit, on va travailler. Et tant que, au moins, quand je me couche le soir ou quand je dis tout seul. Dans mon spectacle, je dis, quand on est tout seul aux toilettes, vous savez, tout le monde est pareil à ce moment-là, assis, le pantalon baissé, vous savez, c'est un tête-à-tête. Enfin, c'est un tête-à-cul, plus exactement. Maintenant, on lit, moi je lis. Vous lisez? C'est un moment d'humilité extrême. On peut se dire la vérité à soi dans ces moments-là. Ah oui? Oui, c'est Henri Miller qui disait ça. Et d'ailleurs, il se dit, ton dernier film était un chier. Eh ben, bravo. Si dans ces moments-là, je suis pas content du travail que j'ai fait ou du scénario sur lequel je travaille, eh ben il faut retravailler. Donc je mets du temps. Ça s'appelle Jamais perdu. Et j'espère maintenant, je vais m'occuper du casting puisque le scénario est presque fini. J'ai des détails sur la fin encore, mais. Donc d'ici une dizaine d'années, rendez-vous sur les écrans. C'est bien par contre de parler comme ça. Oui, c'est vrai. De parler de son précédent film avec franchise, tout ça comme ça. C'est rare. Je reviens en tout cas, cher Michel, à votre actualité scénique, ce spectacle enfin libre à l'Olympia. Est-ce qu'il y a un metteur en scène ou est-ce que maintenant vous vous mettez en scène Non, j'ai toujours quelqu'un qui me regarde. Enfin, en général, c'est des gens qui changent parce que je les use beaucoup. Vous êtes au courant que je parle tout le temps. Et je suis super emmerdant comme type. Pourquoi vous prenez pas un metteur en scène malentendant ou Robert Hossein dans ce cas-là, alors, Michel Boujna mis en scène par Robert Hossein, j'aimerais voir. C'est une dame qui s'appelle Corinne Atlas avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est scénariste par ailleurs et qui vient comme
des vacances un peu emmerdantes pour elle parce que elle passe son temps à écouter mes bêtises. Vous la payez quand même. Oui, bien sûr, Ah elle bon. est payée. Bien sûr, elle est grassement payée. Voilà, elle me regarde, elle m'engueule, elle me dit ça, c'est franchement, c'est très mauvais. Elle ose dire C'est ça. bien sûr, heureusement. Il y a un tel déchet dans mon... Vous n'imaginez pas le déchet qu'il peut y avoir. Mais oui, vous imaginez, vous voyez combien je parle. Vous imaginez. Vous croyez que chaque fois que je dis un truc, c'est un truc intelligent. Vous pouvez pas savoir le nombre de... Vous imaginez le nombre de conneries que je peux sortir, de choses inaudibles, de choses inintéressantes. Et de temps en temps, c'est comme les mecs qui sont, vous savez, au bord des rivières et qui cherchent de l'or. De temps en temps, il y a une pépite qui passe. Mais c'est rare. Elle vient, on la prend, on la met de côté et on recommence à chercher. Mais c'est vrai, vous, Michel, que depuis tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé, et là, Olivier de Kersauzon a changé d'avis. Il veut plus vous emmener en bateau. Tout à l'heure, il Mais disait sur un oui. bateau, je parle pas comme ça. Ah, c'est vrai. Ah, voyez. Je le trouve intéressant. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, voyez, Olivier, alors, il y a quelques invités qui ont grâce à vos yeux. Ouais, et il faudrait peut-être faire venir un peu des gonzesses. Là, Ouais. On a vu que des mecs depuis. Vous voulez garder en première partie les Ça, je suis gonzesses assez d'accord. Cette semaine, là, j'arrête pas de dire ça à Laurette. Mais alors, je sais pas, elle doit être fâchée avec les gonzesses. Il y a plus de filles. Il y a plus de femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Où sont les femmes? C'est Patrick Juvet qui les a gardées. Vous cherchez très mal. Oui, on a eu Miss Météo la semaine dernière. Non, attends, tu as eu la divine Christina Reali, je l'ai même trouvée. Christiana Reali. Après, voilà, c'est ça. C'était il y a une quinzaine de jours déjà. C'est vrai que les femmes se font rares depuis. Non, on a eu des belles gonzesses. On a eu Valérie Bègue quand même, grande comédienne de théâtre. Miss France. Ah, Miss France, pardon. Ah bah, J'avais du mal. vous connaissez pas les Miss France, Michel? Non, pas vraiment. Vous n'avez jamais participé au concours, jamais fait partie du jury? Non. C'est curieux, ça. Non. Combien de César ou de Molière vous avez, Michel? J'ai un César, j'ai été nommé 3 fois, je l'ai eu 1 fois. J'ai été nommé 3 fois dans 3 catégories différentes. César pour la meilleure première œuvre? Non, alors ça, j'ai été nommé, je l'ai pas eu. J'ai été nommé comme meilleur acteur, je l'ai pas eu. Pour le nombril et du monde. J'ai été nommé pour le Couffin et je l'ai eu. Et quant au Molière, j'ai été nommé 1 fois et je l'ai pas eu. Mais franchement, vous en foutez? Non, non, ça me ferait plaisir. Attendez, ce serait hypocrite et con de dire j'ai pas envie que mes pairs ou que les autres comédiens me disent que j'ai bien travaillé. Mais c'est pas la chose à laquelle je pense quand je travaille ou quand je joue. J'y pense vraiment pas. D'ailleurs, quand je joue, je pense juste au plaisir. Après Saint-Étienne, Michel Boujna partira en Suisse, puis ensuite ce sera Tarbes, Saint-Gervais, où il y a aussi un festival, et puis l'Olympia à Paris du 9 au 20 mars, et une tournée à travers la France qui se prolonge jusqu'au mois de mai, et au mois de juin, vous partez même au Canada avec votre spectacle. Chaque année. Enfin libre, Michel Boujna à l'Olympia. Merci Michel. Merci. Samedi et dimanche, les best-of, à lundi, 16h. À lundi, très cher Laurent, pour On va gêner, 16h sur Europe 1.